Tu ne t'y attendais pas du tout. En feuilletant un court vidéo, tu as en fait lié le système. Tu étais juste à la maison, ennuyé, quand tu as ouvert TikTok. Soudain, tu es tombé sur une vidéo comme celle-ci. Félicitations, vous avez trouvé cette vidéo. Avez-vous l'impression que la pression de la vie est très forte? Bienvenue dans le système de vie parfaite. La méthode pour le recevoir nécessite seulement 3 têtes de chien. Après avoir regardé la vidéo, tu as poussé un soupir amer. Tu te dis que les vidéos de canulars sont vraiment nombreuses de nos jours. Mais dans un esprit de il vaut mieux croire que c'est possible que de ne pas y croire, tu as quand même envoyé 3 émoticônes. Ensuite, tu t'es levé et es sorti. Aujourd'hui est le jour de ton premier rendez-vous arrangé. Ta tante t'a présenté un potentiel partenaire. On dit qu'elle a belle peau, beau visage, et de longues jambes. Pour satisfaire ta famille, tu es prêt à rencontrer la personne. Tu es arrivé au restaurant convenu. En t'asseyant, tu as jeté un coup d'œil à ton rendez-vous. Tu as été frappé par un choc au cœur. En effet, cette femme mesure environ 1,50 m. Même 3 couches de fond de teint n'ont pas pu couvrir sa peau noire. Vêtue d'une robe en tulle noire qu'elle pense sexy. Une forte odeur de parfum bon marché vous frappe le nez. Vous veniez juste de vouloir dire bonjour poliment. Elle vous dit alors d'un ton sérieux. Ne perdons pas de temps. Vous êtes plutôt beau. Tant que vous pouvez satisfaire mes autres exigences. Je vais donc épouser vous. Vous ne vous attendiez pas à rencontrer une perle lors de votre première rencontre arrangée. En ce moment, je veux juste partir rapidement. J'ai juste répondu à sa question. Allez-y, dites-moi. D'abord, votre salaire mensuel doit être d'au moins 50 000. Vous devez pouvoir couvrir mes dépenses quotidiennes. Ensuite, à Shanghai, vous devez avoir un appartement de plus de 90 mètres carrés. Ce ne peut pas être dans un ancien quartier. Troisièmement, je n'ai pas besoin de vous dire pour la voiture. Qu'importe la marque, un modèle à 1 million fera l'affaire. Et votre taille, est-ce que vous mesurez 1,80 m? Si ce n'est pas le cas, nous ne serons pas sur la même longueur d'onde. En ce qui concerne ces exigences à la chaîne, vous veniez juste de vouloir dire quelque chose. Les paroles de la femme frappent à nouveau. À part ces conditions de base. Manger au moins 2 fois par mois un dîner à plus de 8 000 yuan. Acheter le dernier modèle de sac LV. Un voyage autour du monde 1 fois par an. La dot la plus importante est de 880 000, pas un centime de moins. De plus, j'ai un ami proche homme. Nous devons faire tout ensemble. Ça, tu ne devrais pas t'en soucier, n'est-ce pas? En entendant cela, tu as souri et hoché la tête. Il pensait que tu étais d'accord. Il te regardait avec espoir. Après un moment, tu as dit calmement. Tu rêves pas, là? Je suis vraiment curieux où tu trouves le courage. Regarde-toi dans cet état. Je parie même que Liang Jingru a peur de toi. Toi, espèce de salaud. Tu oses dire cela à ma princesse? Je ne sais pas ce que l'oncle Wang m'a présenté. Tu n'as pas répliqué. Tu t'es retourné pour partir. Car rester une seconde de plus avec une telle femme. J'ai l'impression que mon QI va chuter. Tu t'es dirigé vers le comptoir. La femme pensait encore que tu voulais régler l'addition par bonté. Son attitude s'est un peu adoucie. Qui aurait cru que tu ne faisais que jeter 3 pièces? J'ai acheté une bouteille de coca. Cependant, au moment où tu as pris le coca, un rappel a résonné dans mon esprit. Félicitations, l'utilisateur a lié avec succès le système de dépenses pour devenir riche. Vous avez réussi à dépenser 3 yuan. Récompense, une Lamborghini venant d'une valeur de 70 millions. En entendant cela, tu as failli cracher ton coca au visage de la réceptionniste. Tu te souviens soudainement de la vidéo courte que tu as vue sur ton téléphone précédemment. Est-ce que c'était vrai? Tu as vraiment échangé des émoticônes contre le système. Juste à ce moment-là, tu sens ton poche de pantalon se gonfler. Tu mets la main pour toucher. Effectivement, tu sors la clé de la Lamborghini. Tu sors devant le restaurant. Tu vois une foule entourant une voiture de sport. Ils s'exclament d'admiration. Cela te rend très excité. Tu appuies doucement sur le bouton de la clé. Le rugissement du supercar démarre instantanément. La foule des curieux a été complètement effrayée et s'est dispersée. La Lamborghini Veneno, même dans la ville chère qu'est Shanghai, est plutôt rare. Tu es devant la voiture, prête à ouvrir la porte. Une voix douce s'élève derrière toi. Accent grave Yang, c'est vraiment toi. Tu te retournes. Et tu réalises que c'est Lingxuer, la belle de ta classe au lycée. Vous ne vous êtes pas vu depuis 4 ans à l'université. Tu es aussi un peu surpris de ne pas l'avoir vu depuis si longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que tu conduises une voiture de luxe maintenant. Lingxuer te regarde avec beaucoup d'envie. Bien qu'elle ait étudié la finance à l'université, elle a été au chômage après l'obtention de son diplôme. Elle n'a pas trouvé de travail convenable. Comme elle est plutôt jolie, elle est devenue une streamer à temps plein. Aujourd'hui, elle fait un direct en extérieur pour balader. C'est alors qu'elle te croise par hasard. Tu te grattes la tête. Et tu réponds avec un sourire, ça va, je fais avec. À ce moment-là, les dizaines de spectateurs dans le direct explosent d'enthousiasme. Ils ne s'attendaient pas à ce que la streamer connaisse un tel grand bonhomme. On dit que la Lamborghini Veneno a une production mondiale limitée à seulement 20 unités.
Ça a l'air d'être la première fois que je la vois en Chine. Le prix est de plus de 70 millions. Animateur, est-ce que c'est le futur beau-frère? Grand frère du classement? Si le grand frère le savait. On pourrait parier qu'il serait tellement en colère qu'il deviendrait vert. Lynxuer a rougi sous les compliments. Arrêtez de dire des bêtises. C'est juste un ancien camarade ordinaire. Alors que les spectateurs de la diffusion en direct envient la situation. Un bruit de porte brutale retentit. On voit une patate noire au maquillage lourd. Elle ouvre la grande porte du restaurant. Elle te crie dessus, sale salaud. Pendant un rendez-vous arrangé. Il a eu le culot de s'enfuir sans payer l'addition. Mais lorsqu'il voit la voiture de luxe devant lui, ses yeux s'illuminent instantanément. Parce qu'en tant que femme vénale par profession, Jeanne Yan recherche souvent des informations sur les voitures de luxe en ligne. Elle rêve de se marier dans une grande famille. Atteindre le sommet de sa vie. Il a regardé la vidéo de la Lamborghini Poison d'innombrables fois. Lynxuer voit cette femme en train de faire des scènes. Elle a même osé insulter son homme idéal. Elle est intérieurement en colère. Qui es-tu? Pourquoi insultes-tu mon frère YE? Eh bien, d'où vient cette petite peste hypocrite qui ose me critiquer? Je vais l'insulter. Ça te regarde? Mais je dois te prévenir. Ne t'implique pas avec ce loser devant toi. Les femmes qui ne trouvent pas un mari riche le regrettent toute leur vie. Les spectateurs ont été stupéfaits d'entendre cela. Une Lamborghini est aussi un loser? Alors, qu'est-ce que nous sommes? Lynxuer grince des dents sans répondre. Il te prend par la main et dit, frère YE. Allons-y. Ne fais pas attention à cette femme sans honte. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je t'invite à dîner. Tu as souri à Lynxuer. C'est moi qui te paie alors. Ensuite, il a ouvert la porte de la Lamborghini. Lynxuer s'est assise avec un peu de retenue à côté du conducteur. Puis, tu as appuyé sur l'accélérateur et quitté les lieux. Le bruit de la supercar résonnait dans toute la rue. Jeanne Yan regardait cette scène incroyable devant elle. La seconde d'après, elle s'est effondrée par terre. Elle ne s'attendait absolument pas à ça. Le loser qu'elle insultait constamment était en fait une personne extrêmement riche. Tu as pris la voiture. Tu t'es arrêté devant un stand de crêpes grillées familier. Bien que tu viens de recevoir une voiture de luxe en récompense du système. Mais l'argent dans ta poche ne suffisait qu'à le faire manger ça. Tu viens à peine de finir l'université. Tu as étudié le développement de logiciels. Tu viens d'être embauché comme programmeur dans une petite entreprise. Le salaire de ton premier mois de stage n'a pas encore été versé. Tu étais tellement pauvre que ça faisait du bruit. Tu as souri au propriétaire du stand. Boss, 2 portions de crêpes grillées, s'il vous plaît. Avec de la coriandre et des oignons verts, s'il vous plaît. Ajoute beaucoup de sucre et de vinaigre. Peu après, le patron te tendit des nouilles froides grillées. C'est à ce moment-là. Le système envoya à nouveau une notification. Détection que l'hôte a dépensé 20 yuan pour acheter des nouilles froides grillées. Récompense en espèces de 1 milliard. Tu ouvres rapidement ton téléphone. Un SMS de la banque est également arrivé. En effet, 1 milliard a été crédité. Dans ton cœur, tu ne peux t'empêcher de louer le système. Avec ce milliard, tu peux vivre tranquille pour le reste de ta vie. Tu lui tends une portion de nouilles froides grillées en disant à Lynxuer. Ah, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Après avoir mangé les nouilles, je t'invite à boire du thé au lait. À ce moment-là, la salle de direct de Lynxuer a de nouveau explosé. Un homme extrêmement riche comme ça. Non seulement il humilie les femmes vénales, mais il apparaît aussi de manière accessible en mangeant au stand de rue. Et c'est en direct, c'est vrai. C'est quelque chose de rare depuis des siècles. Après avoir mangé les nouilles froides grillées, tu emmènes Lynxuer dans un magasin de thé au lait haut de gamme à côté. D'après l'expérience que nous venons d'avoir, il devrait être que plus tu dépenses d'argent, plus tu reçois de récompenses. Tu as hâte de savoir. Quelle sera la prochaine récompense? La patronne a un bon œil. En te voyant venir avec elle, elle a pensé que vous étiez un couple. Elle t'a directement recommandé le forfait couple d'été. Des amis d'enfance. Juste au moment où tu sors ton téléphone pour payer. Une voix sarcastique vient de derrière. En te retournant. C'est Jin Buzeng, le chef des stagiaires de ton entreprise. À ses côtés, il y a une femme qui se pavane. Jin Buzeng te regarde avec mépris. Quelque chose de genre t'as des sous? Tu oses même sortir pour draguer comme les autres. La raison pour laquelle Jin Buzeng se moque de toi, c'est simplement parce que tu as rejoint l'entreprise. Tu as attiré l'attention de nombreuses stagiaires. Ce qui lui a valu de nombreuses difficultés à draguer. Je ne comprends vraiment pas ces nouvelles petites stagiaires. Elles aiment même un pauvre comme toi. Être beau peut-il vraiment payer la nourriture? Jin Buzeng a dit à la propriétaire du café que ce garce-là. C'était le plat de petits amis d'enfance que tu as commandé, n'est-ce pas? Je prends tout. La propriétaire du café a été surprise en entendant cela. Le prix des thé milkshakes haut de gamme à Modu n'est pas bas. Les petits amis d'enfance sont encore plus chers en formule pour couple. La femme séduisante à ses côtés a également loué en disant que Zeng était vraiment beau. Le niveau n'est pas comparable à celui de ces mauvais stagiaires. En entendant cela, Lynxuer était très en colère, c'était vraiment trop. Et toi, tu as légèrement souri.
En agitant la main vers la propriétaire du café, tu as dit. Tout le thé que tu peux vendre aujourd'hui. Je vais tout prendre. En entendant ce que tu as dit, JN Buzeng a été stupéfait. Il sait que ton salaire de stagiaire n'a pas encore été versé ce mois-ci. Il est impossible que tu aies de l'argent pour acheter ça. Et même s'il était versé, ce ne serait que 1800. Tout l'été dans le magasin serait donc pris. Ça doit faire autour de 70 à 80 000, non? JN Buzeng pense que tu fais ton intéressant. Il se moqua alors en riant. Tu es comme une pivoine qui ne fleurit pas. Je veux voir. Je veux voir si tu peux sortir cet argent. Lynxuer était aussi là, insistant. Frère YE, sinon oublions cela. Tu as secoué la tête en souriant. Tu as sorti ta carte bancaire et l'a donnée à la propriétaire. Voyant cela, la propriétaire a aussi conseillé gentiment le jeune homme. Dans ma boutique de thé au lait, le chiffre d'affaires quotidien peut atteindre près de 100 000. Ce n'est vraiment pas nécessaire pour une caprice passager. Ne vous inquiétez pas, patron. Je peux me permettre cette petite somme. En entendant cela, la propriétaire a esquissé un sourire amer. Elle a alors passé sa carte. La seconde d'après, le terminal a affiché un paiement réussi. JN Buzeng était soudainement en panique. Il se disait dans son cœur que ce n'était pas possible. Tous les amis de la live étaient excités. Ce n'est pas souvent qu'on voit un tel spectacle humiliant en direct. La propriétaire était très heureuse, monsieur. Aujourd'hui, toutes les boissons de la petite boutique sont préparées rien que pour vous. En entendant cela, tu as pourtant fait un geste de la main en disant que ce n'était pas nécessaire. Tu peux simplement vendre aux autres normalement. Puis tu as désigné JN Buzeng du doigt. À part ces deux personnes. Soudain, la douce voix du système a résonné à tes oreilles. On a détecté que l'hôte a claqué 100 000 yuan juste pour s'acheter les droits d'exploiter une boutique de bubble tea, pendant une seule journée. Récompense, propriété de l'empire commercial de Modu. Tu es surpris. N'est-ce pas l'immeuble de ta propre entreprise? JN Buzeng s'est énervé. Il a un peu d'économie. Mais il ne va pas dépenser 100 000 yuan juste pour se la péter avec du thé au lait. Il ne trouve pas d'issue. Il t'a pointé du doigt et t'a traité de sale petit gars. Attends un peu. Demain, si je ne demande pas à mon beau-frère de te renvoyer, je me ferai appeler comme toi. Après avoir dit cela, il a tiré la femme à côté de lui et est parti furieux. Lynxuer riait aux éclats, accent grave GE. Tu es vraiment incroyable. Regarde comme ce salaud est fâché. Il ne manque plus que de jeter son téléphone. Mais en tant que chef de ton entreprise, va-t-il te causer des problèmes au travail demain? Avec un sourire léger, tu sais que le véritable spectacle commence demain. Tu conduis une supercar. Tu déposes Lynxuer à son appartement. Ensuite, tu rentres dans le complexe résidentiel Xinhua que tu loues. Ce complexe est principalement constitué de travailleurs à faible revenu. Après avoir vu ta Lamborghini Veneno, tout le monde commence à imaginer. Tu es le fils d'une grande famille, n'est-ce pas? De retour dans ta location. La première chose que tu fais est de donner le loyer en retard au propriétaire. La propriétaire, Tante Zhang, a toujours été bonne avec toi. En te voyant régler soudainement le loyer, elle est un peu perplexe. Et au moment où elle clique pour recevoir le paiement, le système envoie un message vocal. Il a détecté que le locataire a dépensé 5000 yuan pour le loyer. Récompense, un complexe de luxe d'une valeur de 880 millions dans le centre de Shanghai. Le certificat de propriété et les documents associés ont été ajoutés au système de rue. Espace personnel. Bien que tu sois déjà préparé mentalement, tu ne peux t'empêcher de trembler intérieurement. Tu es curieux et cliques sur le bouton de l'espace personnel. Tu entres immédiatement dans l'espace virtuel. Le certificat de propriété ainsi que de nombreux autres documents, y compris le titre de propriété de l'empire commercial, sont tous stockés ici. Cet espace ne peut être accessible que par toi. C'est tout simplement incroyable. En quittant l'espace personnel, tu entends quelqu'un frapper à ta porte. En ouvrant, tu découvres que c'est la propriétaire, Zhang Yi. Elle te demande avec un sourire, petit YE. As-tu déjà reçu ton salaire? Le loyer n'est pas pressant. Que dirais-tu, tante, de te rembourser 2 mois d'avance, pour que tu puisses réfléchir tranquillement? Merci, tante Zhang, pour tes soins pendant cette période. Je me prépare à déménager. Pourquoi? Tu trouves que le loyer ici est cher, n'est-ce pas? Ma maison se trouve dans le quartier de Fua. Il y a aussi un bel immeuble d'appartements. Que dirais-tu d'une réduction de 50%? En fait, c'est la demande de la fille de Zhang Yi. Sa fille, Qian, t'as vu. Elle est tombée amoureuse de toi au premier regard. Et c'est pourquoi Zhang Yi est si gentille avec toi. Elle te considère comme un futur gendre. Elle, en tant que propriétaire, possède 3 ou 4 appartements à Modu. Elle n'a vraiment pas de souci d'argent. Elle ne souhaite que le meilleur mari pour sa fille. Même si tu viens de terminer tes études et que tu n'as pas beaucoup d'argent, ta situation familiale n'est pas exceptionnelle. Cependant, après avoir observé pendant ce temps, Zhang Yi a constaté que tu es une personne bienveillante. Et que tu es déterminé à progresser. La fille, Qian, a également beaucoup d'affection pour toi. Donc, en entendant que tu vas déménager, elle est aussi très inquiète.
Pas besoin, Zhang Yi. Je serais mal à l'aise dans ce cas. Je viens d'acheter un appartement à Modu. Je suis revenu juste pour récupérer quelques affaires. En entendant tes paroles, Zhang Yi est restée stupéfaite. Quoi? Acheter une maison? Quelle maison as-tu acheté? La villa numéro 1 au sommet de Yunding. Les personnes qui vont ranger la chambre sont arrivées. Fais juste en sorte qu'ils envoient tout là-bas. Après avoir entendu cela, Zhang Yi te regarda avec suspicion. Mon chéri, est-ce que tu as encore été découragé par quelqu'un dans ta boîte de stage? Est-ce que tu commences à avoir des hallucinations? Il a touché ton front. Et tu n'as pas de fièvre. Que est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Il dit n'importe quoi. En voyant cela, tu as esquissé un sourire amer. Face à ce geste de Zhang Yi, tu as fini par comprendre. Après tout, le quartier des villas de Yunding est le plus prestigieux de toute la Chine. C'est aussi la plus haute catégorie de résidence. Dans l'impossibilité, tu as sorti la carte d'identité exclusive de la villa de Yunding. Cela ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Zhang Yi a pris la carte. Elle a examiné attentivement la carte en cristal ornée de jade et d'or. Rien que pour ce travail et ce matériau, on peut estimer qu'elle vaut plusieurs millions. Il a été tellement choqué qu'il n'a plus pu parler. Après un moment, il a levé les yeux vers toi. Il semblait avoir compris intérieurement. Tu es un super héritier qui est sorti pour gagner de l'expérience. Maintenant, les 3 ans sont écoulés. C'est le moment de se préparer à revenir pour hériter de la fortune familiale. Après avoir dit au revoir à Zhang Yi, tu as pris le volant de la Lamborghini Veneno et tu as filé à toute vitesse. Finalement, vous vous êtes arrêté dans le quartier des villas de Cloud Peak. Vous venez de descendre de la voiture. Ce qui s'offre à vos yeux, c'est une rangée de belles filles. Était-ce-vous monsieur Y accent grave Yang? Nous sommes la société de propriété de Cloud Peak. Nous avons spécialement organisé une cérémonie de bienvenue pour vous faire vivre une expérience royale à votre retour chez vous. Ensuite, votre Lamborghini Veneno a été conduite par un chauffeur professionnel dans votre garage. Vous êtes entouré par le groupe de belles filles. Vous commencez à vous familiariser avec l'environnement du quartier des villas de Cloud Peak. Eh bien, votre villa occupe directement un sommet de montagne. Une piscine contrôlée par température sur le toit du terrain de golf. Le jardin arrière est entièrement équipé. Dans cette ville où l'espace est précieux, une villa comme celle-ci ne coûte que 880 millions. Cela vous fait dire que vous avez fait une bonne affaire. À ce moment-là, le leader du groupe de belles filles, Yumo, s'approche de vous. Elle vous tend une carte de visite. Bonjour, monsieur Y accent grave. Voici mes coordonnées. Je suis votre consultant personnel en charge de votre confort. Avez-vous besoin de quelque chose? Peu importe l'heure. Je viendrai personnellement vous servir. Vous acquiescez d'un signe de tête. Vous pouvez déjà imaginer certaines scènes à venir. Vous entrez dans votre salon de 5 mètres de haut. Vous vous allongez sur le canapé Becker de luxe. Vous poussez un soupir de soulagement. C'est ça, la vraie vie. Vous ressentez soudainement une soif. Vous trouvez votre cave à vin en consultant la carte. Vous en prenez une bouteille. Un Romanée Conti haut de gamme coûtant des centaines de milliers de dollars. Vous savourez l'éclat de l'argent en bouche. À ce moment-là, vous pensez. Dans quelques jours, il faudra engager quelques bonnes à tout faire. Sinon, il faudra déboucher une bouteille soi-même. C'est un peu embêtant. Juste au moment où vous dégustez le vin rouge. Tous les hauts responsables de l'empire commercial de la métropole sont réunis. Ils tiennent une réunion d'urgence. Tous les présidents se rassemblent. Ils sont un peu en difficulté. Avez-vous entendu? Monsieur Li a mis l'immeuble en vente pour 300 milliards. Il a été transféré à un mystérieux monsieur Y accent grave. Oui, ce monsieur Y accent grave est d'une grande mystère. Même le directeur Li ne connaît pas son passé. Il a juste précisé que nous devions bien effectuer la transition. Pour l'instant, la seule information que l'on peut trouver est que il a acheté là-bas le roi des villas à Yundingshan. C'est un ami dans l'immobilier qui me l'a révélé. Quel roi des villas? C'est celui qui n'a pas été vendu malgré la concurrence entre les deux directeurs Ma. Le super roi des villas qui n'a finalement pas été vendu. En entendant cela, tous les présidents présents ont retenu leur souffle. Il semble que l'influence de ce monsieur Y accent grave dépasse l'imagination. Le président de la société financière Zhongli a frappé sur la table. Nous tenons cette réunion aujourd'hui pour élire un représentant, pour contacter ce monsieur Y accent grave. Si nous y allons un par un, il se pourrait qu'il s'ennuie. Si cela l'ennuie, il pourrait nous expulser du bâtiment commercial, et ce serait la fin. Ensuite, le président de Zhongli a posé une feuille sur la table. Voici ce que nous avons pu trouver. Toutes les informations concernant monsieur Y accent grave. Ce soir, nous préparons nos demandes. Demain, nous irons officiellement rendre visite à monsieur Y accent grave. À ce moment-là, dans la villa numéro 1 de Yunding Mountain, Y accent grave Yang est confortablement allongé sur le canapé Becker. Il déguste un Romanée Conti de prestige. Il feuillette son téléphone sans réelle intention. Soudain, son Ocha s'est mis à sonner. En voyant que le contact était Li Qianqian, l'expression de Y accent grave Yang s'est illuminée. Li Qianqian est la fille de tante ZHNG.
Depuis qu'il a emménagé, elle a toujours eu des pensées à son sujet, avec de mauvaises intentions. En résumé, elle est simplement attirée par son corps. En parlant de Lee Qianqian, c'est aussi une vraie belle riche, mesurant 1,72 m, avec plus de 90 points, suffisamment pour rivaliser avec la beauté exceptionnelle de Ling Xuer. Étudiante en master à une Ivy League américaine, sa famille possède 4 appartements à la ville magique. Malheureusement, Yang n'aime pas la sensation de vivre au crochet des autres. Au départ, il l'a toujours évité délibérément. Mais maintenant, il a de la confiance. Naturellement, il est beaucoup plus serein. Grand frère Yang. Pourquoi tu es parti? Tu avais dit que si ça ne te convenait pas, tu déménagerais dans le quartier de Fua, non? Tu ne tiens pas ta parole. Ouh, Liu Qianqian a directement envoyé un petit emoji triste. Cela a fait que Yang ne pouvait s'empêcher de se gratter la tête. J'ai acheté une maison. Je ne peux pas laisser la nouvelle maison vide, alors je dois être honnête. En tant que véritable macho, depuis qu'il est petit, il a toujours attiré les filles grâce à son apparence et à sa détermination. Le mot flatté n'a rien à voir avec lui. Quant à ses flatteurs, ils finissent souvent dans une situation désastreuse. Après tout, souvent, ce que préfèrent les déesses, ce sont des gars comme lui, ensoleillés, séduisants et confiants. Acheter une maison. Ma mère a dit que tu as acheté la villa numéro 1 au complexe Yunding. Je pensais qu'elle plaisantait. C'est vraiment vrai? Grand frère Yang, tu es en fait un super riche comme ça. N'est-ce pas que tu t'intéresses à moi depuis longtemps, Yang? Ces derniers mois ont été pour m'évaluer. Tu viens de louer cet appartement? Je suis tellement touché. Je vais demander un congé. Je vais immédiatement revenir te voir. Te maintenir sur le lit. Pour que tu ne puisses pas descendre du lit. En regardant une série de messages de l'autre. Yang se sent à la fois amusé et perplexe. Si une fille t'aime, même si tu l'insultes d'autrui, elle imaginera automatiquement que tu dis qu'elle est mignonne. Donc, il ne faut pas être un lèche-bot. Les hommes droits sont la vraie réalité. Dans ce cas, j'attends pour toi. Yang a répondu d'un message et ne l'a plus ignoré. Lee Qianqian est récemment revenu à l'université Ivy League aux États-Unis pour un rapport de recherche. Comment pourrait-elle revenir si facilement? Bien sûr, c'était une blague. Alors c'est décidé. Les États-Unis. Sur le visage naturellement froid de Lee Qianqian, une expression de timidité est apparue. C'est la première fois que Yang me montre cela si clairement, je suis si heureuse. Elle baissa les yeux sur cette touche de blanc pur devant elle. Sur sa propre apparence. Sa silhouette est d'une confiance inébranlable. Tant que Yang lui donne une chance. Elle est confiante qu'elle pourra faire en sorte que Yang ne puisse plus se passer d'elle. Il commence à avoir des sentiments pour elle. Envoyer un message à son professeur pour demander un congé. Il faut aussi réserver le billet d'avion à l'avance. Pendant que Lee Qianqian s'imaginait diverses poses heureuses, Yang a également ouvert l'application de live. Et a cliqué sur le live de Ling Xuer. Ling Xuer fait du street style le jour. Et fait des lives en chantant le soir. Et danse. Mais ce soir, elle est visiblement très occupée. Car elle était avec chez Nao pendant la journée. Et a été témoin de l'humiliation de la femme vénale. Manger des nouilles froides au stand de rue. Des événements dans un salon de thé qui sont encore plus excitants qu'un drame télévisé. Ont permis à Ling Xuer de gagner directement 2 à 300 000 abonnés. Ces nouveaux spectateurs posent tous des questions à Ling Xuer sur Yang. Xuer. Quelle est la relation entre ce riche homme et toi pendant la journée? Il conduisait une Lamborghini. Venin. Oui. La vidéo de la voiture de luxe à 70 millions est devenue virale maintenant. Tout le monde parle de l'identité réelle de ce riche homme accessible. De quel riche héritier d'un grand patron s'agit-il exactement? Je veux son contact, sniff, je suis très belle en robe de femme. Dégage. Le riche est à moi. Ling Xuer regardait le chat en direct. Elle ressentait une petite joie mêlée de jalousie. Elle était contente de voir que Yang était populaire. Mais après tout, elle a toujours eu des sentiments pour Yang. Il y aurait toujours un peu de jalousie. Mais elle pouvait comprendre. Après tout, un homme aussi exceptionnel. Comment pourrait-il ne pas être recherché? Mais en regardant le chat, elle était aussi un peu surprise. Elle pouvait voir que la voiture de sport de Yang pendant la journée était très chère. Elle valait au moins quelques millions. Mais je ne m'y attendais vraiment pas. Ça vaut vraiment 70 millions. 70 millions, hein. Quelle idée cela donne-t-il? Les gens rêvent de gagner à la loterie. Ils ne rêvent que de gagner 5 millions. Félicitations à notre riche qui envoie un hélicoptère. Oh là là. Le riche est arrivé. Le spectacle commence. Notre riche a toujours été le numéro 1. Il a toujours eu envie de Ling Xuer. Maintenant, on voit que tout le monde parle du riche YE. Maintenant, ça doit lui faire monter la pression. Ling Xuer semble également légèrement surprise. Comment ce gars ennuyeux est-il encore là? Elle pense à Yang. Elle n'éprouve aucun sentiment pour le riche. Mais plus elle fait comprendre qu'elle ne l'aime pas.
plus il envoie de cadeaux avec frénésie. C'est comme s'il était masochiste. Ce qui la laisse complètement perplexe. La ville froide de Kyoto. Dans une petite villa quelque part. Le riche Zengao est assis sur un canapé en cuir. Ses yeux visiblement fatigués brillent en regardant l'Inxuer. Cette beauté fraîche et unique. Une beauté pure, sans tache. Même avec son expérience. C'est la première fois de sa vie. Chaque jour, il lui envoie des cadeaux à profusion, prêt à la faire craquer avec de l'argent. Mais aujourd'hui, en entrant dans la salle de direct, tout le monde ne parle même pas de lui, le grand riche. Mais de ce prétendu Y accent grave chez Nao absurde. Juste au moment où il était prêt à crier qui est ce Y accent grave chez Nao débile. Un compte secondaire nommé Y accent grave chez Nao entre dans la salle. Et cela a fait que toute la salle de direct est devenue instantanément folle, Y accent grave frère. En voyant Y accent grave Yang entrer, L'Inxuer a aussi eu les yeux qui brillent. Et a dit avec insistance. Zheng Tao est assis sur le canapé. Son visage était devenu rouge de colère. J'ai dépensé des milliers de cadeaux pour toi et tu m'ignores. Maintenant, ce compte secondaire insignifiant entre et n'a rien fait. Et tu l'appelles frère à tout bout de champ. La jalousie a transformé Zheng Tao au-delà de tout reconnaissable. Je grince des dents. Espèce de pecno, d'où sors-tu? Regarde comment je vais écraser ton élan avec des cadeaux. Félicitations. Le grand frère a offre un carnaval. Une annonce a été faite dans toute la salle de diffusion alors que tout le monde demandait si le niveau 1 de Y chez Nao était le vrai dieu riche de là-haut. Effets spéciaux du carnaval. C'était aussi plein d'écrans. Oh là là. Le grand frère Ao est généreux. La salle de diffusion 666 666 a commencé à faire des éloges au premier de la liste. Bonsoir, Xuer, le niveau 1, Y chez Nao, est dans une mer de 666. A envoyé un salut inapproprié. Waouh. Y chez Nao a parlé avec le streamer. C'est la première fois que je suis si près d'un dieu riche. Je suis si heureux que je vais m'évanouir. Y chez Nao a-t-il besoin d'une servante? Je suis très belle en vêtements féminins. C'est encore toi, ce type dégoûtant. Va-t'en. Ne me vole pas mon idole. Une phrase de Y Yang a totalement éclipsé la puissance du carnaval. Commence à inverser à nouveau le rythme de la diffusion en direct. Purée. Zheng le riche est complètement perdu. Quelle est cette situation? Une seule phrase est plus impressionnante que mon carnaval. Qui est ce type au juste? Il n'est pas stupide non plus. À ce moment-là, il réalise aussi. Y Yang est peut-être vraiment un adversaire redoutable. Il faut le prendre au sérieux. Celui qui s'appelle Y Yang. Tu es plutôt impressionnant. Oserais-tu te mesurer? Il prend la parole et commence à défier. Je n'en crois pas mes yeux. Ah, le riche est jaloux. Je l'ai dit depuis longtemps. Si le riche savait qu'un certain Y est là, ça ferait monter la pression immédiatement. Ah, je ne sais pas lequel des deux est le plus riche. Est-ce que la bataille des riches va commencer? J'ai rattrapé le moment initial. Préparez vos petits bancs. Regardez au premier rang. Allez, allez, allez. Les fans au premier rang vendent des cacahuètes et des graines de melon, tous ici pour le spectacle. Poussant dans un ton sarcastique. Y accent grave Yang a pris une gorgée de Romanée Conti. Un léger sourire froid passa sur ses lèvres. Il était justement en peine de trouver un endroit où dépenser de l'argent. Voilà ce qui est arrivé. Que est-ce que le carnaval? Il prenait une gorgée de Romanée Conti sans souci. On ne sait même pas combien de carnaval cela représente. Cela lui permet aussi de gagner un peu d'argent pour faire des cadeaux à son ancien camarade. Il a simplement tapé 2 mots. Cela a provoqué un moment fort dans la salle de diffusion. Y accent grave le dieu riche est vraiment digne d'être un top milliardaire. Il parle de manière froide et concise. Comme un PDG autoritaire. Quelle chance! La guerre est déclarée, la guerre est déclarée. Ah! Il y a du bon spectacle à voir. C'est super! Zheng le richissime s'est levé de son canapé avec excitation. Son visage était avide de défi. Je, Zheng, n'ai jamais perdu au face-à-face. Ses doigts cliquaient frénétiquement. Il a tapé des déclarations de guerre arrogantes. D'accord. Nous n'allons pas faire dans la fioriture. Simple et brutal. Juste les carnavals les plus chers. On va voir qui peut dépenser le plus. Ne perds pas, sinon tu ne pourras même pas relever ton pantalon. Il s'est enfui la queue entre les jambes. C'est honteux à mourir. Le grand frère est si confiant. On dirait qu'il a dépensé pas mal d'argent aujourd'hui. Le dieu de la richesse, Y accent grave Yang, est en danger. Ceux du dessus doivent être des idiots. Y accent grave, le dieu de la richesse, est un super riche qui conduit des voitures de luxe à plusieurs millions. Ce vieux loser, le grand frère effrayé. Ah, le salon de diffusion est rempli de rire et de joie. J'attends le début de la grande bataille des riches. Et Y accent grave Yang sourit légèrement. Il a tapé ça sans réfléchir. Renvoyez les mots tels quels. Oh là là, tu oses encore répondre. Zheng, le riche, était déjà rouge de colère. À ce moment-là, il avait complètement perdu la raison. Il a directement augmenté le montant de la fête à 10. Ses doigts ont tapé 10 fois d'affilée. D'un coup, il a dépensé sans fête. Oh là là, sans fête? Le grand frère est vraiment généreux.
Un carnaval. Ça coûte 2 à 3 000 yuan. 100 personnes à la fois. Ça fait 2 à 300 000. En quelques secondes, il brûle les économies de toute une vie de la plupart des gens. Cela rend tous les amis dans le chat extrêmement jaloux. Ils sont envieux au possible. Avec la première vague, je te mets dans l'impossibilité de suivre. Un petit jeune oserait me comparer financièrement? Combien d'argent de poche ton père peut-il te donner? Zeng le riche ne pense pas du tout que Y Yang a de l'argent. S'il en a, c'est grâce à son père. Sur le canapé Becker, Y Yang secoue la tête. Avec un léger sourire, il ajuste directement le budget du carnaval à 100. Après avoir cliqué dessus, il en a encore ajouté un séparément. 100 un carnaval. Juste pour surpasser Zeng le riche, Y le riche fait vraiment des mouvements audacieux. Juste pour lui mettre une pression. L'Inxuer regarde le carnaval sur l'écran qui ne s'arrête jamais. Elle regarde avec une anxiété grandissante. En un clin d'œil. 4 à 500 000 yuan en cadeau semblaient passer comme ça. Elle n'est pas intéressée par le mauvais garçon Zeng. Mais Y Yang est son homme idéal. Comment peut-elle laisser son homme idéal dépenser autant? Peut-être qu'on devrait laisser tomber, frère Y, dit-elle doucement. Va te faire voir. Zeng, le riche, était furieux. Tu oses m'humilier, hein? Laisse-moi te montrer la richesse de Zeng. Sur ce, il a de nouveau chargé quelques millions de pièces sur son compte. C'est une bataille de personnes extrêmement riches. Je viens du voisin. Je suis venu spécialement pour voir la bataille en direct. Quelqu'un sait-il pourquoi? Frappe un petit frère. La bataille entre les deux personnes extrêmement riches a immédiatement fait grimper la popularité du live à plus d'1 million. Ce sujet a rapidement grimpé dans les tendances de recherche. Tout est prêt à éclater, je suis venu en regardant le classement des tendances. Où se trouve la bataille des personnes extrêmement riches? Y, l'homme extrêmement riche. Est-ce celui qui conduit une Lamborghini le jour? Venons. Mais qui accompagne la déesse pour manger des nouilles grillées dans la rue, ce super riche? Cette vidéo est très populaire en ligne. La chaleur de la salle de diffusion. Après avoir atteint le classement des tendances. Elle a même atteint un incroyable nombre de plus de 2 millions de personnes. Des milliers de personnes ont aimé follement. On veut que la bataille des riches soit encore plus intense. Tu veux te la jouer avec moi? Tu es encore bien naïf. Zeng, le riche, regardait son immense vague sonore. Avec assurance. Encore une centaine de carnavals. Je vais te submerger. Y Yang haussait un sourcil. Encore une fois, une centaine et un carnaval. À chaque fois, il ne mise que sur lui. Le visage de Zeng était devenu rouge. Bien qu'il ait dépensé des centaines de milliers. Mais à ce rythme. 2 ou 3 vagues et ça sera épuisé. Et Y Yang avait l'air. Comme un puissant fond. Peu importe combien il dépense. Il peut toujours dépenser avec nonchalance juste assez pour le surclasser, et cela le faisait vraiment craindre. Une peur persistante. Un cerveau dominé par des hormones débordantes. Cela s'est progressivement refroidi. Et, ce n'est pas ça. Est-ce que je me suis fait avoir? Zeng le riche hésita. Après avoir erré longtemps dans le hall. Il gronda en serrant les dents. Peu importe. Je n'y crois pas. J'ai vécu plus de 30 ans. Je ne suis même pas aussi bien qu'un gamin. Après avoir dit cela, il a balancé le reste des vagues sonores. Toute la somme fut envoyée. 3 félicitations. Le grand frère Ao a offert le carnaval. Oh là là. Le grand frère Ao va-t-il s'activer? Le dieu riche Y peut-il suivre? 199 carnaval. Près de 500 000 yuan, non? Ce n'est pas une petite somme. Une colère ardente pour une belle femme. C'est tellement agréable. Si j'étais aussi riche. Ça serait trop bien. Ce carnaval a immédiatement porté l'ambiance à son comble. Alors que tout le monde était surexcité. Y Yang secoua la tête. S'il y a quelque temps, il aurait été surpris et envieux de voir quelqu'un dépenser des centaines de milliers. Mais pour lui aujourd'hui, ce n'est vraiment pas un grand spectacle. Il a simplement déclenché une vague de 999 carnaval. Y accent grave Yang a alors jeté son téléphone sur le côté. Car il savait que le riche en face s'est effondré. Qu'il était impossible de le surmonter. Au moment où il a vu passer 999 carnaval. Tout le monde était abasourdi. Dans une salle de diffusion en direct de 2 millions de personnes. Instantanément silencieuse comme une maison hantée. L'Inxuer avait aussi les mains sur la bouche. Les yeux écarquillés. 999 carnaval. 2 millions. C'était tout simplement incroyable. C'est dans la salle de diffusion en direct que quelqu'un a enfin réagi. Avec des doigts tremblants, il a tapé dans le chat. C'est ça, une personne extrêmement riche? Je suis à genoux. Le chat a aussi été inondé de « je suis à genoux » pendant un bon moment. C'est trop effrayant. Il suffit de bouger un doigt pour que 2 millions disparaissent. C'est vraiment inhumain, non? Zeng Tao était aussi affalé sur le canapé. Il a totalement abandonné tout espoir. Avant, il avait raison dans ses suppositions. Il était vraiment tombé sur un véritable héritier riche. Bien qu'il soit riche, il n'est qu'un petit patron de la capitale. Ses actifs ne totalisent même pas quelques milliards. Tout à l'heure, il avait dépensé plus d'1 million en un instant.
Il avait déjà été aveuglé par la colère et la beauté de Linksuer. Il avait dépensé à contre-cœur. Eh bien, il s'est heurté à un mur, il a silencieusement ouvert l'application. En se cachant le visage. Il n'osait plus se montrer. Tout à l'heure, il avait même moqué son interlocuteur de fuir comme un lâche. Maintenant, il ne s'est écoulé même pas 10 minutes. Ces mots lui revenaient en pleine figure, intacts, claquant bruyamment. Et, pourquoi le frère riche est-il devenu muet? Cela fait un moment qu'il n'y a pas de nouvelles. Ah, tu ne vois pas que son nom a disparu de la liste des spectateurs? Il est déjà parti. Ah, je pensais qu'il allait revenir avec une incroyable dépense à 4 chiffres pour tout faire exploser. Déchets. C'est juste que notre dieu de la richesse, Y accent grave, est trop généreux. Il l'a juste fait pleurer de peur. Ah, cette bataille des personnes extrêmement riches. C'est finalement terminé par les 999 carnavals de Y accent grave Yang. Et ce soir, ce sera aussi la bataille où Y accent grave Yang sera sacré dans le monde du live stream sur TikTok. Le nom de dieu de la richesse, Y accent grave, a également réussi à atteindre la première place des tendances sur TikTok. Un super dieu de la richesse apparaît. 200 000 en moins de secondes. Derrière les 999 carnavals, se cache une signification extrêmement profonde. La bataille des dieux de la richesse a vu apparaître un roi des passants. Les 999 carnavals ont aidé la belle animatrice à gagner 3 millions de followers en une nuit. On ne sait combien de personnes sont venues par curiosité. Ont directement suivi Y accent grave Yang. En une nuit, les fans de Y accent grave Yang ont dépassé 5 millions. Ont directement surpassé Linksuer, qui était à l'origine l'animatrice. Cela a aussi laissé les deux dans une situation cocasse. L'argent est-il vraiment plus attirant que la beauté? Y accent grave Yang regardait ces 5 millions de fans qui avaient soudainement explosé. Il a secoué la tête en souriant. Il est peut-être le premier sur tout le web. Il n'a même pas publié une seule vidéo. Il est déjà sur la liste des super influenceurs de TikTok avec 5 millions de followers. D'innombrables filles publient activement leurs photos sexy. Ensuite, elles lui envoient frénétiquement des messages privés. Dans le but d'attirer l'attention de Y accent grave Yang. Y accent grave Yang se demande même ce qui se passerait si son adresse était révélée. Alors, ces femmes feraient exploser leur villa numéro 1. C'est trop effrayant, Y accent grave Yang est vraiment dérangé. Il a donc immédiatement activé les paramètres de confidentialité. Il a bloqué ses filles dépourvues de cervelle, obsédées par l'argent. Aujourd'hui, cela a vraiment causé des ennuis à Y accent grave frère après le live. Linksuer a continuellement expliqué à Y accent grave Yang sur Ocha. Sinon, je vais directement te donner l'argent que tu m'as offert, car Y accent grave Yang a vraiment donné trop. Elle ne peut vraiment pas l'accepter sans aucune réserve. Elle ne veut absolument pas que Y accent grave frère pense qu'elle est une femme vénale. Ah, ne dis plus ça. Tu n'as pas dit que tu allais m'inviter à dîner? Utilise l'argent du dîner pour compenser, après que Y accent grave Yang a envoyé un message. Il est ensuite remonté paresseusement dans la chambre principale à l'étage. Après une journée excitante et stressante, l'ivresse du Romané Conti commençait aussi à monter. Il s'est alors endormi agréablement. Après avoir terminé sa première journée de richesse. Ouf, le lendemain. Il se réveille sur un lit king size en cerisier massif, signé du bord, entièrement fait main, valant plusieurs dizaines de millions. La lumière du soleil passait à travers les énormes fenêtres du sol au plafond. Elle brillait sur le visage de Y accent grave Yang. Cela lui procurait une immense sensation de confort et de chaleur. Est-ce cela la sécurité d'une personne extrêmement riche? Dans sa vie précédente, Y accent grave Yang ne cessait de s'inquiéter pour gagner de l'argent. Il semble qu'à partir d'aujourd'hui, il va commencer à se prendre la tête pour savoir comment dépenser son fric, même si, au fond, ça reste un souci comme un autre. Mais, c'est une inquiétude heureuse, après tout. En parlant de ça, j'ai donné tant d'argent en pourboire hier soir. Il devrait y avoir une récompense, non? Hier soir, j'ai été enivré par un Romané Conti à plusieurs milliers d'euros. J'ai même raté le son de notification du système. En effet, cet alcool a vraiment un coup de fouet. Cependant, après m'être réveillé, je ressens un confort indescriptible. Et non pas un mal de tête. Peut-être que c'est cela, le Romané Conti, qui est réputé comme le roi des vins. C'est là sa véritable magie, je suppose. Attends, je me souviens maintenant. Y accent grave Yang frappe soudainement sa tête. Hier soir, avec le vin. Juste avant de sombrer dans un sommeil profond. J'ai entendu la notification de récompense du système. Vous avez dépensé 2,68 millions pour faire un don. Déclenchant une récompense spéciale. Maîtrise des arts martiaux chinois. Ne serait-ce pas que je n'ai pas de mal de tête non pas à cause de la qualité du vin, mais plutôt parce que ma condition physique s'est améliorée? Y accent grave Yang se lève d'un bond. Il se rend compte qu'il est léger comme une plume. Il a failli heurter le plafond de la chambre qui fait presque 4 mètres de hauteur. Je vais y aller. C'est vraiment le cas. Il n'a même pas besoin de tester ses compétences. Il peut sauter plus de 4 mètres sans effort. Le record du monde n'est que de 3 mètres.
Cela appartient déjà à au-delà de la normale. C'est dans le domaine de ce genre d'énergie débordante. Donne l'impression de ne jamais se fatiguer, même après 7 jours et nuits de combat. Pas mal du tout. Accent grave Yang serra le poing. Ressentant cette énergie débordante en lui. Confiance en soi à son comble. Frais et dispo après une bonne nuit de sommeil. Maintenant, il a enfin réussi à s'enrichir. Il est temps de rembourser ses parents. Accent grave Yang murmura. Il avait prévu de donner la moitié de son premier mois de bourse à ses parents pour leur acheter quelques cadeaux. Mais maintenant, il n'a plus besoin d'économiser. La chaise de massage que maman veut depuis des années sans jamais le dire. La canne à pêche professionnelle haut de gamme que papa a toujours voulu. Le vieux carnet que ma petite sœur veut remplacer. Tout acheté, tout acheté, tout acheté. Accent grave Yang ouvrit Taobao. Et il passa une commande d'un coup. Je suis sûr que mes parents et ma petite sœur seront ravis de ces cadeaux. Ce sera certainement très heureux. Ces choses ne sont pas bon marché pour une personne ordinaire. Mais au total, cela ne fait que quelques dizaines de milliers de yuan. Accent grave Yang n'est pas satisfait. La récompense pour ses parents. Ce n'est jamais trop. Cette fois, le système n'a accordé qu'1 milliard de yuan en récompense de dépôt. On dirait que le système donne plus de récompenses si l'on dépense plus. Dans la limite de ce que j'ai déjà dépensé. Tout cela donne des récompenses aléatoires. Il semble que dépenser de l'argent est véritablement un art. Accent grave Yang écoute les récompenses qui retentissent à ses oreilles. Il commence aussi à réfléchir aux règles de récompense du système. J'enverrai aussi 200 000 yuan à mes parents sur leur compte bancaire. Accent grave Yang prend une décision dans son esprit. Justement, aujourd'hui il doit se rendre au gratte-ciel pour voir sa nouvelle propriété acquise. En passant, il ira à la banque pour faire un virement à ses parents. La raison pour laquelle il envoie 200 000 n'est pas parce qu'il est avare. S'il transfère réellement 1 million, ces vieux risqueraient de s'inquiéter qu'il ait fait des bêtises à Shanghai. Une bonne leçon de morale pour lui apprendre à être une bonne personne. Banque Dongfa. Agence de Rainbow Road. Accent grave Yang gare sa voiture. Il s'approche du guichet. Virement. L'employé de banque LNGMI jette un coup d'œil au style vestimentaire de Accent grave Yang. Elle lui demande, sans grande curiosité. Le plafond de transfert de cette carte est de 50 000 par jour. Impossible de transférer plus. L'employé LNGMI, en entendant que Accent grave Yang voulait transférer 200 000, a fait une moue. Elle a dit d'un ton indifférent. Peut-on augmenter le plafond? Accent grave Yang a froncé les sourcils. Pourquoi le ton de LNGMI donne-t-il l'impression qu'il n'est pas un client? On dirait plutôt qu'il lui doit de l'argent. D'accord, combien peut-on augmenter? 1 milliard suffit-il? LNGMI a roulé des yeux. Hier soir, elle a suivi sur Tremble une super riche capable de dépenser 999 carnaval en un coup. Elle lui a même envoyé 2 photos. Elle a failli se livrer à lui. Résultat, il l'a complètement ignorée. Cela l'a mise très en colère aujourd'hui en raison de son manque de confiance en elle. En voyant ce jeune homme habillé comme un pauvre, elle n'a pas pu s'empêcher d'être sarcastique. Que veux-tu dire? Accent grave Yang a de nouveau froncé les sourcils. Son ton est également devenu froid. Tu ne regardes même pas combien tu as sur ta carte? Tu fais comme ces grands patrons pour augmenter le plafond. Ah, c'est vraiment drôle. Tu n'es pas vraiment de ce milieu. Ne te mets pas toujours à faire semblant de te glisser dedans. LNGMI critiquait ouvertement Accent grave Yang. En réalité, elle se moquait d'elle-même pour son manque d'ambition. Je ne peux pas m'attacher à un millionnaire extravagant. Je ne sais même pas combien j'ai sur mon compte. Pourquoi ne pas m'aider à compter? Accent grave Yang a esquissé un sourire ironique. Toi, le jeune pauvre et misérable. On peut facilement voir le bout de cet argent ridicule. LNGMI jeta un coup d'œil aux chiffres choquants dans la colonne du solde. Elle se leva soudainement de sa chaise. Elle se coucha la bouche. Elle ne pouvait pas croire ses yeux. 1 0. 2 0, c'est bien 1 milliard de yuan. C'est bien 1 milliard de yuan en liquide. Quelqu'un qui peut déposer plus d'1 milliard sur un seul compte bancaire doit avoir une fortune de plus de 10 milliards, non? Une moquerie involontaire de sa propre insécurité. Il a osé se moquer d'un super magnate. Monsieur, j'ai tort. Elle comprend complètement à ce moment-là. Elle a attiré une énorme difficulté sur elle. Un collègue attentif a déjà informé le directeur de la banque de cette affaire. Il semblerait qu'il ait offensé un client super important avec des dépôts de plusieurs milliards. Le directeur de la succursale a rapidement couru depuis son bureau à l'étage. Il avait l'air complètement désordonné. Mais il avait déjà un sourire flatteur sur le visage. Ce client est incroyable. Monsieur Accent grave. La jeune fille à l'accueil de ma banque ne sait pas se comporter. Je vais la renvoyer tout de suite. Ne vous en veuillez pas. Je vais satisfaire tous vos besoins. Je vais également améliorer votre carte en une carte noire suprême, gratuitement. Le directeur ne cesse de faire des compliments. Bien qu'il y ait beaucoup de riches à Shanghai. C'est juste une succursale. Si ce client géant avec des dépôts de plusieurs milliards retire son argent, cela suffirait à le faire renvoyer par le siège. Donc, il ne se soucie pas de son image.
Il fait tout pour flatter Y. Y gauche légèrement la tête. Il est à peine satisfait de l'attitude du directeur d'agence. La carte noire suprême de la banque Dongfa a encore beaucoup de valeur. Il suffit de la sortir. Cela peut essentiellement prouver son identité. La carte noire suprême n'a pas de limite de transfert quotidienne. Le taux d'intérêt annuel sur les dépôts est également une affaire privée. En général, il dépasse de plusieurs fois celui des utilisateurs ordinaires. Seules les personnes ayant plus de 100 millions de yuan peuvent y prétendre. Les frais de traitement sont d'environ plusieurs centaines de milliers. L'argent reste là-dedans. Cela garantit des gains de plusieurs millions, voire plus, chaque année. C'est aussi la raison pour laquelle les riches deviennent de plus en plus riches. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Même si l'argent est laissé à la banque, il continuera à prendre de la valeur. LNG Mei est complètement déconcerté par cela. Un seul faux pas a conduit à la perte de son emploi. Une scène digne d'un feuilleton se produit en fait dans sa propre vie. L'énergie de ce jeune homme est vraiment terrifiante. Elle baissait la tête. Son esprit était vide. Elle jura de ne plus jamais juger sur l'apparence. Tenant la carte noire suprême. Après avoir transféré 200 000 à ses parents, il sortit et monta dans sa Lamborghini. Poison. Là, il venait juste de monter dans la voiture. Quand il reçut un appel de ses parents. Comme prévu, Y secoua la tête en riant. Il a décroché le téléphone. Que est-ce qui t'arrive? Tu as soudain tant d'argent? Ton père et moi avons compté plusieurs fois 200 000. La voix de maman sortit du téléphone. J'ai quitté mon emploi pour lancer mon entreprise. J'ai gagné un peu d'argent. N'hésite pas à dépenser. Ils sont tous gagnés honnêtement. Eut un petit rire intérieur. C'est l'argent durement gagné qu'il a dépensé. C'est vraiment de l'argent durement gagné. Ah, on entend les discussions des vieux de l'autre côté. Il leur fallut un moment pour comprendre ce que Y voulait dire. Qu'il a ouvert sa propre entreprise. Mon fils est devenu un grand patron. Ça progresse. Suivez-moi. La voix fière de mon père résonne à côté. Va te faire voir. Ma mère dit avec inquiétude. Lancer une entreprise n'est pas très stable, et si tu n'as pas un travail sûr, ne te fatigue pas trop. Je sais que la vie à Shanghai n'est pas facile pour toi. La pression d'acheter une maison est trop élevée. Sinon, gagne un peu d'argent et reviens. Ma ville natale est si bien, dit Y en écoutant le discours affectueux de sa mère avec le sourire. Si c'était avant, il aurait sûrement été un peu anxieux en entendant cela. Cependant, maintenant, il vit même dans la villa numéro 1 du Cloud Top. Son état d'esprit a complètement changé. Il ne se sentira naturellement pas mal à l'aise à cause de cela. Notre entreprise fonctionne bien. Dans quelques jours, nous avons plusieurs grands projets. Si je les réussis, je deviendrai un grand patron, moi, le fils. Ne t'inquiète pas, quand j'aurai gagné plus d'argent, je vous transférerai un peu plus d'argent, à vous deux. Y dit en riant. Non, nous n'avons besoin de rien. Le salaire suffit. Même si tu as un peu d'argent, ne dépense pas sans réfléchir. Économise un peu. Un jour, il faudra acheter une maison, une voiture et se marier. D'accord. Espèce de femme. Ta vision est vraiment limitée. Notre fils fait des choses importantes. Tu as une grande vision. Tu ne m'as pas épousé avant? Tu laisses notre fils seulement gagner de l'argent? Tu ne veux pas prendre de femme? Tu ne veux pas un gros petit fil? Les deux vieux se chamaillent encore un moment. Y écoutait aussi avec le sourire. Avec son état d'esprit actuel. Écouter les lamentations de ses parents. Cela devient même une sorte de bonheur. D'accord, maman. Je suis encore loin du mariage. Dépensons d'abord l'argent. Je vous enverrai de l'argent plus tard. Je vais raccrocher. Y a raccroché. Ma petite sœur de son côté. Elle est encore au lycée. Ce n'est pas approprié de lui donner trop d'argent. Il lui a transféré 5 000 via Wosha. Elle ne pourra probablement le voir qu'après l'école. C'est bon. Je devrais aussi aller voir mes biens immobiliers. Y sifflait en même temps. En conduisant sa Lamborghini. Poison. En direction de l'Empire State Building. L'Empire State Building est sa plus grande carte maîtresse actuelle. Il a vérifié hier. Ce gratte-ciel. Il faut vendre pour des milliers de milliards. Avec ce gratte-ciel, les actifs entreraient directement dans le haut du classement Forbes en Chine. Le potentiel de développement est infini. Laissez-la. Ne rien faire. Juste le louer. Tous les 10 ans. Son propre loyer. Cela représenterait plusieurs centaines de milliards. C'est comme une poule aux œufs d'or. Il s'avère qu'il me manquait auparavant. En fait, il ne me manquait qu'un gratte-ciel. Y conduisait tranquillement. Peu de temps après, il est arrivé à l'Empire State Building. Il est maintenant 10 heures du matin. Après avoir garé la voiture dans le parking souterrain du gratte-ciel, il est entré dans le bâtiment comme d'habitude. Il semble qu'il y ait encore des affaires dans l'ancienne entreprise. Au passage, il compte démissionner. Y a vraiment souffert dans cette entreprise de stage ce mois-ci. Ils appellent cela former les nouveaux. En réalité, c'est simplement exploiter la main-œuvre des nouveaux.
Sans oublier toutes les injustices subies auparavant par Y à cause de JN Buzeng, ce chef qui cherche toujours des ennuis. Aujourd'hui, il va se faire rembourser 10 fois. Le bruit de l'ascenseur se fait entendre. Y entre paresseusement dans la zone de stage de l'entreprise. À ce moment-là, les personnes dans la zone de stage sont toutes anxieuses. Elles discutent à voix basse. Hier, j'ai entendu dire que le chef JN avait été humilié par Y dans un salon de thé. Ils attendent ici pour lui causer des ennuis. Aujourd'hui, Y n'est toujours pas arrivé. A-t-il peur? Que racontes-tu? Y n'a pas peur du tout. Une stagiaire à côté exprime son mécontentement. Alors pourquoi, selon toi, n'est-il toujours pas là? Quel lâche! Quelques stagiaires masculins jaloux ne perdent pas une occasion de l'attaquer. C'est un fait. La stagiaire ne peut pas argumenter contre cela. Elle ne peut que murmurer. Peut-être qu'il a simplement trop dormi. Peu importe la raison. JN Buzeng pose un pied sur le bureau. Sa colère déforme son visage. Depuis son enfance, sa famille a toujours été en bonne situation. Mon beau-frère est en fait un cadre supérieur de l'entreprise. Tout ce qu'on veut sur le chemin. Qui oserait se la jouer devant lui? Hier, non seulement ce petit prétentieux fraîchement diplômé, Y s'est la joué. Il a même fait semblant de n'avoir aucune colère. Cette femme séduisante ce soir-là a trouvé qu'il manquait de caractère. Elle l'a directement largué. Il a échoué à se la jouer et a perdu sa maîtresse. En tête. Cela l'a fait exploser de rage. Il m'a provoqué. Aujourd'hui, il a encore osé être en retard. Ah, je vous le dis, il est foutu. Même le roi des cieux ne pourra le sauver. C'est ce que dit grand frère Jin. Vraiment? La voix de Y est arrivée de manière désinvolte. Plusieurs stagiaires féminines ont immédiatement brillé des yeux. Elles ont regardé avec insistance. Mais ensuite, elles ont commencé à s'inquiéter pour Y. Après tout, personne n'ose vraiment provoquer Jin Buzeng dans l'entreprise. Cette fois, Jin Buzeng est clairement furieux. Y. va avoir des ennuis, et ceux qui sont jaloux s'en réjouissent. Seul son véritable ami présent fait des signes pour lui. Y. regardait celui qui lui faisait des grimaces. Qui lui dit de faire attention à JN Buzeng. Il sourit indifféremment. Zheng Xian et lui se connaissent depuis le collège. Il a toujours été son petit suiveur. On l'appelle Y. Dala. Après avoir gradué, il a même trouvé un emploi dans la même entreprise. Leur relation a toujours été très solide. Oh. Tu es en retard aujourd'hui, enfoiré. Et tu agis comme si c'était normal. Tu te laisses vraiment aller. JN Buzeng a vu sa proie arriver. Il a directement sauté de la table. Après avoir redressé ses lunettes en or, il s'est approché de manière menaçante. La raison pour laquelle Y. a choisi de démissionner en premier, plutôt que de révéler son identité et de prendre le contrôle de l'immeuble. C'était pour ce moment. Il savait qu'avec le caractère de JN Buzeng, il allait certainement lui causer des problèmes aujourd'hui. Si son identité était révélée, avec son petit courage, ce serait déjà bien s'il ne s'agenouillait pas pour supplier. Il ne pourra pas savourer le plaisir de se venger lui-même. Avec le statut actuel de Y. Il faut faire en sorte que l'autre et son beau-frère se fassent virer de cette entreprise. Ce n'est qu'une question de mots. Mais une telle punition n'est manifestement pas suffisante pour me venger. Y. est quelqu'un qui rend les faveurs avec intérêt. En cas d'inimitié, on rend l'appareil. Si je ne le ménage pas, comment serait-ce? Tu veux encore en venir aux mains? Y. a simplement esquissé un sourire. Quel est le problème à te frapper? Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te frapper, mais je veux aussi que tu te fasses virer de cette entreprise. JN Buzeng s'écria avec colère. Frère JN. Pourquoi ne pas laisser tomber? Ce n'est pas une si grande affaire. Un simple pardon suffira. Zheng Xian, voyant que l'ambiance était tendue, se leva plusieurs fois pour tenter de détendre l'atmosphère. Va te faire foutre. Qui te croises-tu? Tu oses plaider en ma présence? JN Buzeng ne jeta même pas un regard à Zheng Xian. Il le poussa d'un geste désinvolte sur le côté. Zheng Xian était également en colère. Mais au final, le travail est prioritaire. Il n'osa pas frapper en premier. Une bonne raclée. Puis le faire se faire virer de l'entreprise, c'est une bonne idée. Ça te correspond bien. Y. afficha un sourire. T'es vraiment bête, hein? Jin Buzeng est un peu déconcerté par le sourire de Y. Ne fais pas semblant ici, je te le dis. Et, agent de sécurité, il n'est pas vraiment sûr de pouvoir battre Y. Qui est grand et robuste. C'est pourquoi il a déjà conspiré avec l'agent de sécurité. Aujourd'hui, je vais te faire perdre toute crédibilité en public. Avec mon pied sur ton visage. Je me demande comment tu pourras te maintenir dans le milieu après ça. Jin Buzeng fait un geste de la main. Les deux agents de sécurité conspirés derrière lui s'étaient déjà approchés. Y. soupire. Son corps s'anime soudainement. Il fait demi-tour. Un coup de pied fouetté en arrière. Le bruit du vent se fait entendre. Ce coup de pied fouetté devient presque une ombre. Tout aussi tranchant à son extrême.
d'un coup rapide. Les collègues n'ont même pas eu le temps de comprendre. Les deux agents de sécurité sont directement balayés par un coup de pied. Ils sont projetés contre la porte en verre à 2 mètres de distance. Fracturent la porte en verre. Les deux tombent dans les débris de verre brisés. Ils hurlent de douleur, couverts de sang. « Oh merde !» Tous les stagiaires présents s'exclamèrent « Oh merde !» complètement déboussolés sur place. Même Zheng Xian, qui voulait aider Yang à repousser le garde, était stupéfait. Ce n'est qu'après un long moment qu'il a réagi. « Je te dis, grand frère Ye, tu es vraiment discret. Tu sais même faire des arts martiaux. » Les stagiaires féminines qui s'inquiétaient pour Yang ont aussi poussé un soupir de soulagement. Heureusement que le dieu masculin est aussi fort au combat. Sinon, ça aurait été dangereux aujourd'hui. Le bruit du verre brisé a également attiré d'autres collègues qui sont venus voir. Quelqu'un est déjà allé au bureau du supérieur pour faire un rapport. Ça a commencé à se battre. Qui c'est? C'était Jian Buzeng en fait. Alors, pas de problème. Se pavaner tous les jours en s'appuyant sur son petit beau-frère. Cette fois, il a rencontré un dur à cuire. On devrait le frapper jusqu'à ce qu'il en meure. Un frère du Nord-Est, excédé, a levé le poing en s'énervant. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Jian Buzeng a déjà été paralysé au sol par la menace d'une jambe de Yang. Il recule en frottant ses fesses contre le sol. Ses yeux sont pleins de peur. Je te préviens. Mon beau-frère est le manager Gao. Comme ce que tu voulais faire tout à l'heure. Yang a écrasé le visage de Jian Buzeng sous son pied. Tu n'es pas très arrogant, là? Alors, tu ne peux pas être dur? Ce grand Yang. Zheng Xian, à côté, était également stupéfait. Yang est vraiment trop fort aujourd'hui. Bien que les stagiaires et les employés à côté trouvent cela extrêmement satisfaisant. Mais, quoi qu'il en soit, l'autre côté a beaucoup de pouvoir derrière lui. Et il est si mesquin. Traiter l'autre de cette manière a de fortes chances d'entraîner des représailles. Yang. Que fais-tu? Lâche vite Jian Buzeng. Les dirigeants, en entendant qu'il y a des violences, sont également venus en hâte pour arrêter cela. Et si je ne lâche pas? Yang a serré son pied encore plus fort. Maintenant, sa force dépasse celle des gens ordinaires. Mets-y un peu plus de force. Il pourrait même écraser la tête de Jian Buzeng. Beau-frère, sauve-moi. Ma sœur, elle n'a qu'un seul petit frère, moi. Alors si jamais il m'arrive quoi que ce soit, elle ne te le pardonnera jamais. Jian Buzeng gémit. Lâche-elle, je te dis. Petit employé. Non seulement tu es en retard, mais tu t'es aussi battu violemment. Tu ne respectes pas tes supérieurs. Aujourd'hui, je vais te renvoyer. Puis je vais t'envoyer à la police. Pour que tu fasses quelques années de prison. Pour ruiner ton avenir. Le manager Gao, furieux, dit. Yang a laissé échapper un rire glacé. Il a lentement relâché son pied. Il a désormais une position élevée. Il ne tuerait certainement pas Jian Buzeng en public. Cela ne ferait que nuire à sa propre réputation. Jian Buzeng a couru, rampant, jusqu'à se cacher derrière le manager Gao. Avec des empreintes de chaussures rouges sang sur le visage. Il fixe Yang, à la fois féroce et terrifié. Tu es fini, je te le dis. Le manager a vu que Jian Buzeng allait bien. Il a retrouvé la confiance de contrôler le pouvoir. Souriant froidement. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'on appelle les méthodes des riches. Ah vraiment? Yang a haussé les sourcils. Tu as l'audace de te prétendre riche devant moi. Juste au moment où le manager s'apprêtait à menacer à nouveau. Le téléphone de Yang a aussi sonné. Yang a répondu à l'appel. Bonjour. Est-ce que je parle à Yang? Est-ce que je parle à Mized? Est-ce monsieur Yang? Je suis le porte-parole de l'organisation des présidents de l'Empire State Building. J'aimerais discuter avec vous de l'avenir de l'Empire State Building. La personne au bout du fil est extrêmement polie. Je suis Yang. Pas besoin d'en parler au téléphone. Je suis actuellement au 10e étage du bâtiment. Parlons scène en personne. Yang a dit cela sans y penser. Sans attendre la réponse de l'autre. Il a raccroché. Que est-ce qui se passe? Tu cherches quelqu'un? Juste un petit gamin qui vient de commencer à travailler dans cette grande ville. Quelle influence pourrait-y avoir? Il sait vraiment faire semblant. Les gens autour chuchotent. Le directeur Gao attend également avec intérêt. Il veut voir les personnes que ce petit enfant a choisies. Quelle énergie cela pourrait-il représenter? Il doit forcément l'appeler papa en le voyant. Cela détruirait complètement la confiance de Yang et l'enverrait en prison. Cela lui donnerait un énorme sentiment d'accomplissement. Au 100e étage. Les bureaux des directeurs. Monsieur Y a dit qu'il était venu inspecter le bâtiment sur place. Après que le président Zhongli a raccroché. Il dit avec inquiétude. Ah. Monsieur Y, où est-il maintenant? Allons le chercher en personne en voiture. Il faut lui donner suffisamment d'importance. Tous les présidents acquiescent. Pas besoin. Il est maintenant au 10e étage. Il est de mauvaise humeur et veut qu'on aille le voir en personne. On dirait qu'il a rencontré quelque chose de désagréable. Le président Zhongli est très inquiet.
De nombreux administrateurs tournèrent alors leur regard vers Zhang Wanmin, qui jusque-là passait inaperçu au milieu de la foule. Je dis, vieux Zhang. N'est-ce pas le 10e étage de ta société de logiciels? Ce n'est pas toi qui as contrarié Monsieur Y accent grave, n'est-ce pas? Même avec 800 fois le courage, je n'oserais pas. Je n'ai même jamais rencontré Monsieur Y accent grave, et Zhang Wanmin est devenu livide de peur. S'il est responsable, Y accent grave Yang met le conseil d'administration dans l'embarras. Il risque de subir de graves conséquences. J'espère que ce n'est pas mon subordonné qui a causé des problèmes. Dans son cœur, il prie les dieux. En priant. Que attendons-nous? Ne devrions-nous pas nous dépêcher d'aller au 10e étage saluer Monsieur Y accent grave? Est-ce qu'on doit vraiment attendre que Monsieur Y accent grave vienne nous voir en personne? Le président Chonglier, Fang Xiu, a insisté. Oui, oui, oui. Dépêchons-nous d'aller au 10e étage. L'ascenseur du 10e étage s'est ouvert. Les hauts responsables entourant Y accent grave Yang se sont également tournés vers lui instinctivement. Ah. Il est déjà là si vite. Quelqu'un est vraiment rapide. Tu es pressé de venir m'appeler papa? Le manager, Go, a laissé échapper un rire moqueur. À peine s'est-il retourné. Ses jambes ont immédiatement fléchi. Le sourire a totalement disparu de son visage. N'est-ce pas le président de Xuanming Design? C'est impossible, ce gamin ne peut pas connaître un magnate des affaires valant des milliards. Suivant. Une situation encore plus frappante pour les dirigeants a émergé. Après le président de la société Xuanming Design, les présidents des différentes sociétés à chaque étage ont afflué du haut des escaliers, qui, au départ, étaient aussi insaisissables qu'un dragon. Ces présidents si froids et mystérieux se présentent maintenant comme des raviolis, affluant au premier étage. Oh là là, que se passe-t-il ici? Tous les présidents de l'immeuble sont presque tous ici, n'est-ce pas? Tout le monde est abasourdi. Des dizaines de super titans des affaires, chacun valant des milliards. Et l'élan de leur arrivée est vraiment frappant. Le directeur Zhang voulait demander au président Zhang Wanmin ce qui se passait, et lui faire un compliment au passage. Mais il ne s'attendait pas à être directement repoussé par Zhang Wanmin. En voyant tous les présidents s'approcher with respect de celui qu'il méprisait auparavant. À côté de Y accent grave Yang, qui était convaincu qu'il allait mourir aujourd'hui. Quelle est cette situation? Ce n'est pas seulement le Go Zhengbin. Tout le monde pense que, mon Dieu, mon cerveau ne suit plus. C'était vraiment les présidents de tous les étages. Comment ont-ils pu tous venir dans notre entreprise? Et en plus, ils se dirigent directement vers Y accent grave Yang. Pourrait-il en fait être un personnage important caché, venu dans cette entreprise pour se rapprocher de l'objet de ses désirs? Oh là là, c'est si gênant. Certaines stagiaires commencent déjà à imaginer des scènes et des intrigues dans leur tête. Seul Zheng Xian, qui connaît le mieux Y accent grave Yang, se gratte la tête. Je comprends de moins en moins la direction actuelle de la situation. Monsieur Y accent grave. Je suis le président de la société Chonglier. Je suis aussi l'organisateur de l'association des présidents de l'Empire State Building. FNG Xiu peut atteindre une fortune de plusieurs milliards. Il est naturellement un héros parmi les hommes. En voyant le garde de sécurité gémir à travers la porte en verre brisée et l'expression des gens autour, on peut deviner les choses avec une grande précision. À ce moment-là, il était nerveux. Il a maudit ces petits personnages maudits. Il osait même provoquer le maître de l'Empire State Building. Les présidents à côté n'étaient pas des moins grands hommes. Ils ont bien vu qu'il se passait ici quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir. À ce moment-là, ils souriaient tous faussement à Y accent grave Yang. Y accent grave Yang hocha légèrement la tête. Ces présidents allaient lui envoyer de l'argent pendant longtemps. Il fallait quand même maintenir certaines choses. Monsieur Y accent grave. Que s'est-il passé ici pour vous mettre mal à l'aise? Dites-le nous. Nous ferons de notre mieux pour résoudre cela pour vous. Zhang Wanmin s'est aussi approché, très attentif. Il a promis en se tapant la poitrine. À cet instant, plus besoin de deviner. Ces présidents sont venus chercher Y accent grave Yang. Et en plus, ils étaient très humbles. Comme s'ils avaient besoin de quelque chose de Y accent grave Yang. Cela a choqué tous les présents. Un stagiaire qui, il y a quelques jours encore, faisait les allers-retours avec moi pour pointer. Il a réussi à faire respecter et à être complimenté par une bande de magnats valant des milliards. Cela remet complètement en question ma vision du monde. Je lui ai demandé. Y accent grave Yang leva le menton. Ses yeux, d'un froid perçant, fixaient le Go Zhengbin qui tremblait maintenant. Le manager Go semblait avoir perdu son âme. C'est vraiment ce petit enfoiré. ZHNG Wanmin eut un frisson dans le cœur. Il se dit intérieurement que ce n'était pas bon. Une colère se lisait sur son visage. Go DN. Explique-moi clairement. Comment as-tu offensé Monsieur Y accent grave? Mais qu'est-ce que c'est que cette situation, bon sang? Le Go Zhengbin hurlait intérieurement. À ce moment-là, il avait même envie de sauter du toit. Juste après avoir dit que la personne que Y accent grave Yang cherchait devait l'appeler papa. Mais la réalité était complètement inversée.
Accent grave Yang avait en fait amené une bande de super célébrités qu'il devait appeler grand-père pour prendre le contrôle de la situation. N'importe qui ici. Il suffit de bouger un doigt. Tout peut être organisé, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même pour le reste de sa vie. Il a peur. Il a vraiment peur. L'aura meurtrière de tout à l'heure a disparu instantanément. Il parle sans assurance. Président Zhang, mais enfin, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Zhang Wanmin est furieux, il en perd la tête. Ce monsieur Y qui se tient devant vous est le propriétaire de la propriété de l'Empire State Building de la ville magique. Ses actifs sont d'au moins plusieurs centaines de milliards. Quel courage as-tu eu pour défier monsieur Y? Oser s'en prendre à monsieur Y. Quoi? Propriétaire de l'Empire State Building. Toute la salle a explosé. Tout le monde a éclaté en exclamations. Quelle est cette notion? Ce n'est plus un enfant de riche. C'est un super riche de la nouvelle génération. Il est parmi les plus riches de Chine. Le plus important, c'est que une personne aussi redoutable. Et dire que c'était ce stagiaire, ce collègue qu'il avait toujours cru pouvoir bousculer à sa guise. Les stagiaires femmes se couvrent la bouche. Elles le regardaient avec un regard perdu vers accent grave Yang. Je viens de réaliser que j'ai vraiment deviné par accident tout à l'heure. Si jeune et si séduisant. Mon Dieu, il est si riche. C'est trop parfait. Pendant que tout le monde en haut était tellement choqué qu'il ne pouvait pas parler. Le cerveau de Gao était en ébullition. Il balbutiait sans cesse. Président Zhang, vous rigolez, n'est-ce pas? Ah, c'est sûrement une blague, ce petit n'est qu'un stagiaire que nous allons renvoyer. Comment cela pourrait-il être le propriétaire du bâtiment commercial de l'Empire? Licencié. Stagiaire. Cette fois, c'est au président d'être déconcerté. Quelle est cette situation? Après mon diplôme, j'ai fait 2 mois de stage ici, et aujourd'hui, eh bien, j'en ai vraiment pris de la graine. Accent grave Yang haussait les épaules. Il a dit sans s'en soucier. Monsieur accent grave, vous plaisantez, n'est-ce pas? Ah, les présidents ne vont certainement pas croire que accent grave Yang est vraiment ici en tant que stagiaire. Ce genre de super riche. Leur tempérament est généralement étrange. Peut-être qu'il est juste ici incognito pour une inspection sur le terrain. Votre vision est exceptionnelle. Vous avez une façon d'agir peu conventionnelle. Vous êtes vraiment un des rares magnats des affaires en Chine. C'est vrai. Vous avez pris la peine de venir ici pour une inspection sur le terrain, c'est impressionnant. C'est vraiment un travail difficile pour monsieur Y. Les présidents se vantaient de manière répétée. Yang était sans voix. Je suis vraiment ici pour un stage, Gao Dan. Espèce de salaud, explique-moi clairement les choses. Sinon, nous ne te laisserons pas tranquille. Zhang Wanmin a crié. Cela a fait trembler les genoux de Gao Dan. Finalement, il n'a pas pu supporter la pression du président. Relater les événements de A à Z. En toute honnêteté, tout a été dit sans aucune omission. Au fur et à mesure qu'il racontait, les présidents à côté écoutaient avec une peur tremblante. Maltraiter monsieur Y. Retenir le salaire de stage de monsieur Y. Il cherche même des raisons de renvoyer monsieur Y. Mon Dieu, le plus incroyable, c'est que ce JN Buzeng prévoyait même de humilier et de frapper monsieur Y avant son départ. Quelle absurdité! Zhang Wanmin avait l'impression que ses poumons allaient éclater. Comment un de ses subordonnés a-t-il pu être aussi audacieux? Un directeur aussi stupide qu'un cochon. À ce moment-là, il avait même envie de jeter Gao Dan et Jin Buzeng par la fenêtre du gratte-ciel. Cependant, en tant que personne d'exception, il réprima sa colère. Il se retourna avec un sourire bienveillant. Monsieur Y. Zhang s'excuse auprès de vous ici. Dites-moi, quelles que soient les mesures à prendre, je suivrai vos instructions. Dans la bouche de Zhang, il n'y aurait pas un mot de refus. Alors faisons selon la méthode qu'il avait prévue pour moi. Dit Yang de manière désinvolte. D'accord. Zhang Wanmin accepta immédiatement. Tant mieux s'il y a une solution. Si Yang ne donnait pas d'explication aujourd'hui, cela mettrait son entreprise en danger. Merci, monsieur Y, de donner à Zhang cette chance de racheter ses erreurs. Zhang Wanmin répondit avec une profonde gratitude. Président Zhang, je suis un fidèle serviteur à vos côtés depuis plus de 10 ans. Pas de mérite, mais beaucoup de peine. Tu ne peux pas faire ça. Gao Dan est totalement effondré. Ah, tu as vraiment fait une grosse bêtise. Je ne t'ai même pas encore demandé des comptes. Zhang Wanmin a crié avec colère. Toi et JN Buzeng, tous les deux. À partir de ce moment, être renvoyé de ma société. La sécurité. Emmener ces 2 types, et ceux qui traînent déjà par terre, tous ensemble au commissariat. Ah, disons qu'ils ont causé des troubles intentionnellement. Ils ont failli blesser monsieur Y. Cela dit, il s'est également retourné pour sourire à Yang. Monsieur Y. Que pensez-vous de cette solution? Les choses qui suivent. Je m'en occuperai personnellement. Avec ses moyens et ressources. Il pourra naturellement faire en sorte que cette affaire soit traitée sévèrement. Au moins, l'accusation de complot pour mettre en danger la sécurité d'importantes personnalités ne pourra pas être effacée. Au minimum, ils devront purger plusieurs années de prison avant de sortir.
Y Yang hocha légèrement la tête. Pour indiquer qu'il était plutôt satisfait. Jin Buzeng, escorté par la sécurité, hurlait désespérément. C'est clairement moi qui ai été brutalement frappé. Tu essaies de renverser le vrai et le faux. PFF. En voyant l'expression misérable et désemparée de Jin Buzeng, les personnes à côté ne pouvaient s'empêcher d'éclater de rire. Ce tyran qui opprime les nouveaux jour après jour a enfin reçu ce qu'il méritait. Le mal est puni par le mal. Aujourd'hui, il a vraiment perdu en essayant de voler des poules. Très bien. Tout le monde peut s'en aller. N'avez-vous rien à faire? ZHNG Wanmin regardait les employés autour de lui. Il a également commencé à s'exprimer pour assainir l'atmosphère. Les employés, voyant que le président s'exprimait, n'osaient plus continuer à observer le spectacle. N'avaient d'autre choix que de se disperser. Chacun se mit à s'occuper de ses propres affaires. Monsieur Y accent grave. Veuillez nous suivre. Un employé a été bien pris en charge. Y accent grave Yang a également été escorté par plusieurs présidents au dernier étage. Waouh, dès que Y accent grave Yang et les autres sont montés dans l'ascenseur. Le 10e étage a de nouveau éclaté en discussions animées. Après tout, ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment choquant. Les retournements de situation étaient à couper le souffle. D'abord, Jin Buzeng avait ordonné à quelqu'un de provoquer des interruptions. Tout le monde pense que Y accent grave Yang va avoir des ennuis. En fin de compte, il a facilement déjoué le danger grâce à ses compétences cachées. Il a riposté en donnant une bonne correction à Jin Buzeng. Ensuite, Go Zengin est apparu. Tout le monde pensait que Y accent grave Yang allait être renvoyé et escorté dehors. Au moment où son avenir semblait anéanti, une foule de présidents est arrivée comme des renforts. L'identité de Y accent grave Yang a soudainement changé d'un simple stagiaire à un super riche contrôlant tous les actifs de l'Empire Building. C'est tellement irréel. Je n'aurais jamais pu rêver d'un tel scénario. Ah, je l'avais dit, Y accent grave Yang n'est pas ordinaire. Malheureusement, je n'ai pas eu le courage à l'époque de lui faire aveuglément confiance. Si j'avais su qu'il avait ce statut. Je viens de dire que je devrais me lever quand Jin Buzeng essaie de se donner de l'importance. Pour aider le super riche Y accent grave à le corriger. Ça va, non? Toi, le rétroactif, ce qui se passe aujourd'hui, est destiné à devenir une légende au 10e étage, qui continuera de circuler entre les nouveaux et les anciens employés au sommet de l'empire commercial de la ville magique. Bureau exécutif du président. Y accent grave Yang est assis à la place principale. En dessous, il y a tous les présidents d'étage. Regardez, s'il vous plaît. Nous devons renouveler le contrat le mois prochain. Nous avons également préparé un projet de contrat basé sur celui de l'ancien patron. Jetez un œil, s'il vous plaît. Voyez si cela peut être accepté. Le président de Chonglie, FNG Xio, a respectueusement sorti un contrat. Il l'a tendu à deux mains à Y accent grave Yang. Y accent grave Yang a jeté un coup d'œil rapide. Il avait également une copie du contrat de l'empire commercial dans son espace personnel. Bien qu'il ne sache pas comment le système l'a obtenu. Mais c'était à peu près similaire à celui-ci. De plus, ces entreprises ont même proposé de payer 15% de loyer en plus. Cela montre en effet une grande sincérité. Il a fait semblant de terminer la lecture. Dans son cœur, il ressentait aussi une légère gêne. Il semble qu'il lui faudra acquérir un cabinet d'avocats pour l'aider à gérer les contrats. C'est devenu un actif. Il n'a pas étudié la finance pour comprendre ses clauses contractuelles. En réalité, je ne comprends rien. Cependant, après avoir comparé avec le précédent contrat de l'espace personnel, j'ai découvert qu'à part l'augmentation du loyer, le reste identique. Alors il a osé confirmer que ce contrat ne posait pas de problème. Tous les présidents se tiennent en haleine en regardant Y accent grave Yang. Un jeune prodige qui a déjà acquis tout l'immeuble de commerce de l'Empire à son âge. Il a sûrement accompli de grandes choses à un jeune âge. Il est impossible qu'il ne comprenne pas la finance commerciale. Qui oserait le prendre à la légère? Après discussion, ces présidents ont confirmé que Y accent grave Yang devait être un grand homme d'affaires. Donc, ils n'osent pas jouer à des jeux d'esprit dans le contrat. Ils ont même proposé d'augmenter le loyer proactivement. De peur que Y accent grave Yang ne soit pas d'accord. Pas mal, Y accent grave Yang a signé le contrat. Son expression est toujours aussi imperturbable. Tous les présidents ont soupiré de soulagement. Puisque vous montrez tant de bonne volonté, alors suivons le contenu de ce contrat. Le loyer pour les 10 prochaines années devra être versé sur mon compte dans les 3 jours. Au total, cela fait 18,9 milliards. Très bien, très bien. Monsieur Y accent grave, soyez assurés. Nous ferons tout pour le faire rapidement. Les présidents sont également très heureux. Je ne m'attendais pas à ce que le nouveau maître, Y accent grave Yang, soit si facile à parler. Il ne leur a pas non plus mis de bâton dans les roues. Puisque le contrat est déjà signé, je ne vais pas rester plus longtemps. Y accent grave Yang se leva. Nous allons tous raccompagner Monsieur Y accent grave. Tous les présidents étaient très serviables. Ils l'accompagnèrent jusqu'à ce qu'il monte dans la voiture. En regardant la Lamborghini, la voiture poison s'éloigna avec arrogance.
C'est seulement alors qu'il put enfin se détendre pleinement. Comme prévu, il est vraiment prometteur. Il a réussi à obtenir une Lamborghini. Poison. Pour ses patrons dont la fortune se chiffre en milliards. Et des centaines de milliards. Une supercar de cette envergure, valant près de 100 millions, est également un produit de luxe exceptionnel. Ceux qui peuvent dépenser 100 millions pour une voiture de luxe sans hésitation doivent avoir des actifs d'au moins plusieurs centaines de milliards. Yang est de bonne humeur aujourd'hui. Aujourd'hui, entouré par ce groupe de milliardaires, il fait face à des personnes qui ne sont que des personnages de journaux télévisés pour lui. La sensation d'être continuellement complimenté. C'est vraiment agréable. De plus, j'ai enfin mis à ma place Jin Buzeng, qui m'a toujours opprimé. Je me sens frais et dispo. Il est temps de se procurer de nouvelles vêtements. Yang regarda ses vêtements, qui ne valaient même pas 1000 yuan. Les chaussures. Il secoua la tête en souriant. En tant que jeune homme ultra riche, porteur encore ça. Cela semble un peu inapproprié pour quelqu'un de son statut. La rue de la mode des villes numéro 6 est le plus grand centre commercial de luxe de Shanghai. Allons y faire un tour. Yang prit une décision. Il appuya sur l'accélérateur. Lamborghini. Le moteur rugissant de la supercar émettait un grondement puissant. Comme si une bête sauvage et indomptée s'éveillait. Boum. La silhouette de la voiture filait à toute allure. Les passants balayés par le vent de la Lamborghini n'avaient pas une seule expression de mécontentement. Il ne restait que une infinité d'envie et de rêves pour le quartier de luxe des villes numéro 6 à Shanghai. Après avoir garé la voiture dans le parking réservé aux produits de luxe, Yang est descendu de la Lamborghini. Venin. Il est entré dans une boutique au hasard. Le service de la boutique de luxe est vraiment empreint de noblesse. Cependant, la tenue de Yang fait un peu piteuse. Ses hôtesses ne gardent que les rudiments des bonnes manières. Elles n'ont aucune envie de devenir la conseillère personnelle de Yang. Après tout, le temps de chacun est très précieux. On dirait que Yang est juste un jeune homme pauvre venu élargir ses horizons dans la boutique de luxe. Juste pour regarder, sans acheter. Perdre du temps avec lui. Sans rien gagner en commission. Personne ne veut perdre son temps avec lui. Seule une nouvelle vendeuse adorable et mignonne, étudiante, a remarqué Yang. Ses yeux se sont illuminés. Un si beau garçon ensoleillé et négligé. En la voyant, elle ne peut s'empêcher de ressentir de la compassion. Que veut voir ce jeune homme? Yang regarda son badge. Il a appris que le nom de la jeune fille était Go Xioxn. Il a remarqué le regard des vendeurs à côté. Mais cela ne l'importait pas. Un moment plus tard, elles allaient regretter leur choix. Un ensemble complet. Emmène-moi directement choisir les plus chers. Yang haussait les épaules. Il a signalé qu'il voulait changer entièrement de tenue. Go Xioxn acquiesça plusieurs fois. Alors viens avec moi. Les vendeurs à côté ne purent s'empêcher de rire. Regarde. Ce pauvre garçon se prend vraiment pour un grand acheteur de vêtements. Il fait le show à fond. Regarde comme Xioxn est ravie. Elle pensait vraiment qu'elle avait affaire à un grand client. Ah, la jeunesse, si elle avait mes 3 à 5 ans d'expérience, elle comprendrait. Perdre son temps avec un pauvre type qui est juste là pour regarder. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied avec l'argent. Oui, trop jeune. Quelques vendeurs expérimentés. Les vendeurs qui se croyaient infaillibles ont tous fait la moue. Ils se moquent de Gao Xiaoxin, trop jeune. En ce qui concerne les vêtements pour hommes. Dans notre magasin, nous avons toutes les 10 plus grandes marques de luxe au monde. La première, Blaoni, n'accepte que les commandes sur mesure. Si vous souhaitez une commande personnalisée, nous pouvons vous mettre en contact avec leur designer. Cependant, il faudra au moins un mois avant que les vêtements arrivent. Que faire si vous souhaitez acheter aujourd'hui? Armani et Versace ont tous deux sorti de nouveaux modèles. Cela irait très bien à quelqu'un d'aussi séduisant que vous. Gao Xiaoxin expliquait patiemment. Elle n'a pas pu manquer de remarquer que le style de Yang était très modeste. Mais elle a pris soin de préserver son image. Elle l'a traité comme un vrai client prêt à acheter. Avec patience. Ah. Je vois, dit Yang en se grattant la tête. Commandons d'abord 10 ensembles chez Blaoni. Au plus haut standard. Celui qui est unique en son genre. 2 ensembles pour chaque saison, printemps, été, automne et hiver. Pourriez-vous aussi me préparer 2 ensembles intéressants? Livrez-moi cela dans les 15 jours. Quant au prix, peu importe. Gao Xiaoxin a cligné des yeux. Et, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? La haute couture de Blenio. Le niveau le plus élevé. Rien qu'un ensemble coûte déjà 50 à 60 000 euros. 10 ensembles, c'est 500 000 euros. Pour une commande urgente, le prix double. En convertissant en yuan. Cela fait 10 millions. 10 millions. Yang a haussé les sourcils. Oui. Gao Xiaoxin a hoché la tête plusieurs fois. Elle a gentiment averti Yang qu'il pouvait choisir une autre marque s'il trouvait le prix inacceptable. 10 ensembles seulement pour 10 millions. C'est un peu trop bon marché. Yang a secoué la tête. Avec un système de richesse rapide. Il faut dépenser beaucoup pour gagner beaucoup. 10 millions, ce n'est effectivement pas beaucoup. Blenio est-il vraiment la couture la plus chère au monde?
Eh bien, pas vraiment. Blenio est simplement la couture sur mesure la plus chère à grande échelle. C'est l'entreprise la mieux classée. Il y a aussi des ateliers de super luxe mondialement connus. L'ensemble de costumes en diamant le plus cher du monde. C'est l'œuvre du maître Stuart. Unique au monde. Prix de 1 million de dollars. Un ensemble de costumes. C'est vendu pour plus de 7 millions. Accent grave Yang hocha la tête. Celui-ci n'est pas mal. J'aimerais en faire quelques-uns sur mesure si j'en ai l'occasion. Gao Xiaoxin fit un sourire amer. Elle est un peu déçue par Yang. Si ce jeune homme si séduisant pouvait être réaliste. Ce serait mieux s'il était un peu plus sérieux, c'est évident. Un costume à 7 millions est encore acceptable. Il doit sûrement se vanter. À part ceux sur mesure. Tous les autres vêtements pour hommes de votre magasin. Les modèles de printemps, été, automne et hiver. Achetez 2 ensembles de chacun. Une fois emballés, envoyez-les simplement à la villa numéro 1 de Cloud Peak Mountain. Yang pensa à ce gigantesque et incroyable dressing dans la villa de Cloud Peak Mountain. Même en achetant autant de vêtements. Ça ne remplirait probablement qu'un petit coin à l'intérieur. Ce jeune homme, en voyant l'expression de Yang, ne semble pas du tout plaisanter. Gao Xiaoxin est un peu déconcerté. Est-ce que sa bonne intention d'un instant a vraiment conduit à rencontrer un super riche par chance? Pourquoi restez-vous là, figé? Allez-y, dépensez. Yang lança directement la carte noire suprême à Gao Xiaoxin. Gao Xiaoxin l'a pris en panique. En stage dans un magasin de luxe. Elle reconnaît bien sur la carte noire suprême de la banque Dongfa. C'est réservé aux membres du club des actifs à plus d'1 milliard. À ce moment-là, elle a complètement compris. Le beau garçon devant elle est un véritable homme riche, qui est entré avec de nouveaux clients. Quelques-uns qui se moquaient auparavant de Yang et Gao Xiaoxin, expérimentés, experts en vente, sont tous abasourdis à ce moment-là. Carte noire suprême. Il est en réalité un homme riche. Je n'avais vraiment pas vu ça. Ces vendeurs ont les larmes aux yeux. La manière dont Yang a acheté des vêtements comme s'il faisait des achats en gros. Elle travaille ici depuis plusieurs années. C'est vraiment quelque chose d'inédit. Et du jamais vu. Combien de milliers de commissions Gao Xiaoxin va-t-elle toucher avec ça? D'un coup, cela suffirait pour toutes les commissions que nous avons gagnées ces dernières années, les vendeuses regrettent amèrement. Elles s'en veulent de ne pas avoir vu. Qu'elles n'ont pas réalisé que Yang était un super riche sous une identité cachée. En fait, le luxe n'est pas aussi cher que je l'imaginais. En regardant les plus de 8 millions dépensés sur la carte, Yang murmura. Il a acheté plus d'une centaine de vêtements. Des chaussures. En moyenne, chaque ensemble coûte environ 80 000 yuan. Ce n'est effectivement pas cher. Le directeur de la boutique de luxe en a été tellement surpris qu'il est sorti en courant. Le propriétaire est une femme mûre et élégante en collant noir. Elle a une allure exceptionnelle. Bien qu'elle soit légèrement moins belle Momo, elle possède cependant un charme unique. Monsieur nous allons vous mettre en contact avec le designer Blenio le plus rapidement possible. Voici la carte Black Gold de notre magasin. Veuillez la garder précieusement. Contactez le designer Blenio. Une fois le style confirmé, vous pourrez ensuite verser la compte. À ce moment-là, je viendrai personnellement vous rendre visite à la villa de Genting. Nous pourrons en discuter en détail à ce moment-là, acquiesça Yang. Pour lui, ce n'est qu'une dépense de quelques millions. Mais pour la propriétaire de la boutique de luxe, Chang Wei, c'était une grosse affaire qu'elle ne pouvait pas se permettre d'ignorer. Digne. Détection d'un achat de 8 millions pour des vêtements. Récompense, parts exclusives de l'atelier Stuart. Cela me semble familier. Yang s'en souvint. Stuart n'est-il pas celui qui crée les costumes les plus chers du monde? On dit qu'il est un super designer très en vue, n'est-ce pas? Vraiment, les vêtements de Yang se réalisent comme par magie. Ils ont tous été livrés à la villa par une voiture spéciale. Il n'a pas l'intention de rester longtemps. Il se retourne directement et sort. Il se prépare à aller acheter une montre à côté. Il ne laisse derrière lui qu'un immense regret. Dans son cœur, il pleure à chaudes larmes. Un groupe de vendeuses le regarde longtemps s'éloigner. Vendeuses. Les beautés. Les pauvres jouent avec des voitures. Les riches jouent avec des montres. Si l'on n'a pas une montre de luxe au poignet, on ne peut pas se vanter d'être un grand riche. Puisqu'il a décidé de changer entièrement de tenue. Alors, il ne peut naturellement pas manquer de montre. Vacheron Constantin. Yang a levé les yeux pour regarder le nom du magasin. Même s'il n'était auparavant qu'un étudiant pauvre. Cela ne l'empêche pas de connaître les noms des montres de renommée mondiale. Vacheron Constantin. C'est le roi des nobles parmi les montres. La montre de luxe suprême au monde. Monsieur. Il porte un costume Armani valant une dizaine de milliers. Les vendeuses ont tous eu les yeux qui brillaient. Elles se sont toutes précipitées avec empressement. De peur d'être en retard. Que Yang, ce gros client, soit pris par quelqu'un d'autre. Cette comparaison. Mais c'est un peu évident, Yang sourit intérieurement. Il a secoué la tête. Il s'apprêtait à dire quelque chose. Soudain, une voix inattendue a retenti derrière lui. Yang. Il a haussé les sourcils. Yang s'est retourné. C'est toi. Le garçon en face.
porte un ensemble de vêtements d'été de luxe. La fille à ses côtés est aussi bien habillée de manière à la mode. Bien que son apparence ne soit pas exceptionnelle, mais en raison de son charisme, cela lui donne aussi beaucoup de points. Ces deux personnes sont des camarades de classe de l'université de Yang. Le garçon s'appelle Shu Panfei. La fille s'appelle Ke Mao Mao. Shu Panfei est le super riche de la classe à l'université. Ke Mao Mao est la belle du groupe. On dit que Ke Mao Mao avait un faible pour lui auparavant. Je ne savais pas que ces deux personnes formaient un couple. C'est vraiment inattendu. Je ne peux pas croire de te voir dans un magasin de luxe comme celui-ci. Shu Panfei sait bien que Ke Mao Mao aimait un peu Yang à l'époque. À ce moment, il y avait aussi une touche de sarcasme dans son ton. Finalement, la déesse appartient toujours à la bourgeoisie. Beau garçon. Bon élève. Mais pas d'argent. Est-ce utile? Après l'insouciance de l'université. Dans la société, il faut encore compter sur le capital familial. En pensant à cela, la confiance de Shu Panfei explose en lui. Comment cela? La maison Jaeger-LeCoultre appartient à ta famille? Si j'avais su, je ne serais vraiment pas venu. Yang hausse les épaules. Répond avec désinvolture. Shu Panfei était à court de mots. Bien qu'il soit assez riche. Mais Vacheron Constantin. C'est une entreprise de montres super réputée dans le monde. Sa famille, face à de telles super entreprises, ne vaut même pas un paix. Ah, ce que je veux dire, c'est que je suis très surpris que tu es diplômé depuis à peine quelques mois. Tu peux déjà te permettre du Armani. Et tu oses entrer dans ce magasin pour regarder des montres. J'ai bien peur que cet argent ne soit pas venu par des moyens honnêtes. Quand nous étions à l'école, Yang brillait comme un soleil. Maintenant qu'il est dans la société, il ose encore se donner des airs. Et il n'ose même pas se respecter. Comment peut-il supporter cela? Donc, il a aussi directement répondu avec sarcasme. Très bien, Panfei. Moins de paroles, a dit Ke Mao Mao en secouant le bras de Shu Panfei. Avec une lueur d'inquiétude et de pitié dans les yeux en regardant Yang. Elle avait autrefois des sentiments pour Yang. Mais dans la société, après avoir vu la dure réalité, elle n'a eu d'autre choix que de se plier aux riches héritiers. Yang sait bien que sa famille est aisée. Même si elle a gagné un peu d'argent grâce à son talent, elle peut se permettre de porter Armani. Mais, comparé à une entreprise familiale comme celle de Shu Panfei, il y a encore un nombre incalculable de niveaux de différence. Ah, Shu Panfei est encore plus jaloux. Il arrive froidement. Que se passe-t-il? Quelle montre t'a plu? Je connais très bien le propriétaire de cette boutique. Veux-tu que j'achète une belle montre pour toi? Ne regarde pas toujours ces montres à des dizaines de milliers. Sinon, tu ne seras finalement qu'un pauvre type. Il a délibérément montré la montre Patek Philippe à plus d'1 million qu'il portait au poignet. Aujourd'hui, il a aussi amené Ke Mao Mao pour élargir ses horizons. Si l'autre pouvait accepter de venir chez lui ce soir, compléter la dernière étape. Si l'humeur est bonne, il dépensera des centaines de milliers pour acheter une montre comme récompense pour Ke Mao Mao. Le vendeur à côté a vu la montre de luxe à 1 million de Shu Panfei sur son poignet. Les yeux brillaient tous. Ce client a l'air bien plus riche Yang. Heureusement, j'étais en retard tout à l'heure. Ah, voilà un véritable gros client. Les conseillers de vente ont directement quitté Yang. Ils se sont collés à Shu Panfei. Ah, Shu Panfei ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire. Comme s'il disait. Tu vois, face à une telle puissance, tu es rien de plus qu'un grain de poussière. Yang haussait les épaules. Il n'avait plus besoin de conseillers de vente. De toute façon, les prix sont affichés ici. Il pouvait juste prendre ce qui lui plaisait et c'était fait. De toute façon, il était ici pour acheter une montre. C'était aussi pratique pour lui de dépenser de l'argent. Après tout, il devait maintenant dépenser de l'argent pour en gagner. En voyant que Yang ne s'occupait pas de lui, il se sentait comme un insignifiant insecte. Shu Panfei ressentait aussi une chaleur sur son visage. Se donner un air prétentieux n'a en rien nui à l'autre. Au contraire, l'autre l'a complètement ignoré. Ce qui le faisait passer pour un idiot. Bon, Panfei, n'es-tu pas venu ici pour choisir une montre? Ne te fâche pas. Ke Mao Mao persuadait sans relâche. Shu Panfei émit un son à travers son nez. Il suivit également Yang dans la salle intérieure. Espèce de petit vaurien. Gagner un peu d'argent facile. Il osait s'avancer vers la salle intérieure. Ne te fais pas peur avec les prix tout à l'heure. La salle extérieure de Vacheron Constantin. Tous les modèles sont en dessous d'1 million. Les séries au-dessus d'1 million se trouvent toutes dans la salle intérieure. Une fois entré dans la salle intérieure, Yang hocha la tête, satisfait. Ce prix est assez raisonnable. Les montres à l'extérieur sont trop bon marché. On ne peut pas s'attendre à de bonnes récompenses. Cela. Et celui-ci aussi. Yang se promenait nonchalamment. Lorsqu'il voyait un modèle qui lui plaisait, ou bien qui correspondait à son goût, il choisissait tout de suite. Shu Panfei et quelques vendeuses entrèrent ensuite. À peine entré, j'ai vu qu'il avait déjà pris 7 ou 8 montres de collection prestigieuses à des prix de plusieurs millions. Putain, que est-ce que ce gars fou?
Shu Panfei était totalement stupéfait. Il est en train de faire des achats ici. Il pense que ces montres ne coûtent rien. Il prend ce qu'il aime. Il commence à sérieusement douter que Y Yang ait des problèmes de vue. Il a vu les 3 derniers chiffres du prix. Sinon, même son père n'oserait pas acheter des montres de cette manière. Que est-ce que tu prends n'importe comment ici? Tu sais que chacune de ces montres vaut des millions? Si tu les casses, pourras-tu les rembourser? Shu Panfei, en colère et honteux, s'est exclamé. Les actions de Y Yang ont également attiré l'attention du directeur de la boutique Vacheron Constantin. Après tout, à part la KV en émeraude, les autres montres de prestige du magasin ont presque toutes été emportées par Y Yang. Leur valeur totale est de plusieurs dizaines de millions, voire plus d'1 milliard. C'est tout. Les autres sont trop moches. Y Yang a agité la main. Disons-ce sans détour. Ah, Shu Panfei a laissé échapper un rire froid. Emballage. Continue à faire semblant. Je me demande combien de temps tu vas pouvoir faire semblant. Je vais payer dans un instant. Tu vas devoir te trahir. Juste au moment où Shu Panfei était prêt à se moquer de Y Yang, le son de notification du système a de nouveau retenti. Détection que le maître a dépensé 75,98 millions pour acheter une montre ordinaire. Récompense de 45% des actions mondiales de la société Vacheron Constantin. Y Yang a haussé un sourcil. Il semble qu'il n'avait pas tort dans ses suppositions précédentes. La récompense du système dépend largement du type de dépense qu'il engage. Il a regardé Shu Panfei avec une certaine sympathie. Il se moquait de son propre temps. Il avait déjà gagné une carte de crédit d'une entreprise de classe mondiale. Y Yang a remis la carte noire suprême avec désinvolture. Au moment où il a vu la carte noire suprême, Shu Panfei a eu un frisson dans son cœur. La carte noire représente un actif personnel de plus de 100 millions. C'est vraiment un dépôt bancaire de plus de 100 millions. Bien qu'il soit un riche héritier, pas des moindres. Mais pour acheter une voiture ou une montre, il faut demander à la maison. Les économies personnelles. Il n'y a que quelques millions, c'est tout. À des années-lumière des privilèges de la carte noire. On ne sait même pas combien il y a de différence. Comment pourrait-il y avoir une carte noire? Shu Panfei était perplexe. Digne. Au moment de passer la carte, le réseau d'information de Vacheron Constantin a également soudainement détecté des informations cryptées. Le directeur de la succursale fut surpris qu'une telle situation se produise. C'est très rare. Cela signifie que le titulaire de la carte bancaire est un cadre supérieur extrêmement crypté de Vacheron Constantin. Il regarda avec étonnement Y Yang. Monsieur Y, veuillez patienter un instant. Y Yang haussait un sourcil. Ce changement devrait être lié à l'obtention récente du contrôle de Vacheron Constantin. Dans une grande entreprise comme celle-ci, même le président, avoir 30% de part est déjà remarquable. J'ai soudainement acquis 45% de part. Je suis devenu le véritable actionnaire majoritaire de Vacheron Constantin. Ah, ça y est, le secret est enfin découvert. Shu Panfei poussa un long soupir de soulagement. Je dis que ce petit gars est en train de faire le malin. Ah, Kemao Mao jeta un regard dégoûté à Shu Panfei. Il commença à douter de plus en plus de son choix. Le directeur de la succursale, Gong Xiaoqing, saisit le mot de passe du directeur. Après avoir vu ces informations déchiffrées, des perles de sueur sont immédiatement apparues sur sa paume. Il était complètement trempé de sueur froide. Il se leva à plusieurs reprises. Il s'inclina respectueusement vers Y Yang. Je suis désolé. Directeur Y. Je n'ai pas vu clair. Je ne savais vraiment pas que vous étiez ici. Il était sincèrement inquiet. Évidemment, il était très effrayé. Ce jeune homme devant lui était en réalité l'actionnaire principal de toute la société Vacheron Constantin, contrôlant 45% des actions de Vacheron Constantin. Des actions. Et un tel riche extravagant venait dans son magasin pour n'acheter que quelques montres à quelques millions. C'était clairement un signe pour lui. Je n'ai pas agi à bon escient, il se sentait terriblement regrette. Directeur Y. Je ne devrais pas laisser ces individus de bas étage souiller vos yeux. Veuillez m'attendre un instant. Après avoir dit cela, il se retourna plusieurs fois et entra dans la pièce intérieure la plus centrale. Quelle est cette situation? Il ne devrait pas avoir d'argent sur son compte. Et ensuite, il a été expulsé par la sécurité, non? Et il l'a appelé comment tout à l'heure? Directeur Y. Ce pauvre type. Il a même l'audace de se faire appeler directeur. Shu Panfei était complètement perdu. Face à la situation actuelle, il ne comprenait rien du tout. Les vendeurs à ses côtés clignaient aussi des yeux. Si Shu Panfei était simplement confus, alors, elle ressentait de la peur. Gong Xiaoqing est l'une des 3 responsables de tout le district chinois de Vacheron Constantin. On peut dire qu'elle a un statut exceptionnel. Sa valeur nette n'est pas négligeable. Même un milliardaire ne pourrait pas la faire baisser les yeux, parce qu'il n'y a pas besoin. Même si elle rencontrait le premier milliardaire chinois, elle ne ferait que montrer un respect poli. Ce n'est pas non plus possible comme tout à l'heure. Comme si elle voyait son père. Elle était si effrayée qu'elle transpirait à grosses gouttes. Ce jeune homme. Quelle est donc sa véritable identité?
Qui peut faire réagir un personnage aussi important que le directeur Gong de cette manière? Elle percevait vaguement une inquiétude. Le choix qu'elles avaient fait tout à l'heure était trop précipité pour un super personnage qui pouvait faire transpirer le directeur Gong. C'est au-delà d'un jeune riche portant une montre d'une valeur de plusieurs millions. On ne sait même pas à quel niveau cela s'élève. Directeur YE. Ces vendeurs parlent à voix basse du directeur YE. La réponse qui se dessinait dans leur esprit flottait. Mais elles ne voulaient absolument pas y croire. Après tout, c'était tout simplement incroyable. Devant le coffre-fort de la pièce intérieure, le son du coffre se fermait précautionneusement. Elle l'ouvrit avec une prudence extrême. Elle sortit prudemment la boîte à montre en or incrustée de diamants en bois violet. Rien que cette boîte à montre. La valeur est supérieure à celle de toutes les montres que Y Yang vient d'acheter réunies. Si l'on parle de cela, cela doit correspondre à l'identité de Monsieur Y. En offrant cet objet, Monsieur Y devrait être un peu satisfait. Gong Xiaoqing est maintenant l'un des 3 grands responsables de Vacheron Constantin en Chine. Son statut est élevé. Mais, son statut et sa position, lui sont donnés par Vacheron Constantin. Et Y Yang est le maître de Vacheron Constantin. En un mot, il peut lui enlever tout son honneur et sa position. Comment pourrait-il ne pas respecter cela? Il est retourné à la réception. Il a aussi ri en accompagnement. Monsieur Y. Voici la seule montre de la collection artisan de la maison Vacheron Constantin 80 253 attribuée à la région de Chine. 000R. Puisque vous avez besoin d'une montre, celle-ci pourrait à la limite convenir à votre statut. Oh. Y Yang avait auparavant entendu certains noms de montres de luxe. Il n'était pas très clair sur les classifications spécifiques. Donc, en ce qui concerne les paroles de Gong Xiaoqing, il n'avait absolument aucune idée. Collection artisan de la maison Vacheron Constantin 80 253. 000R. Choupanfait s'exclama. Monsieur Gong, que faites-vous? Les autres ne connaissent pas le modèle 80 253. Lui, le riche héritier qui collectionne les montres depuis des années, ne peut pas ne pas le savoir. Le modèle 80 253 de la série des artisans de Vacheron Constantin. 000R. En édition limitée à seulement 6 exemplaires dans le monde. Ce n'est pas 60. Il n'y en a que 6. L'un d'eux est actuellement porté par l'empereur de Russie. Le prix ne peut tout simplement pas décrire cette montre. Parce que cette montre ne peut pas être achetée avec de l'argent. Pour porter cette montre, il faut un statut et un pouvoir suprême. Y Yang est un pauvre loser. Comparé à des grands noms comme l'empereur de Russie. Es-tu fou? Que fais-tu? Monsieur Y est l'actionnaire principal de Vacheron Constantin dans le monde entier. Seul ce type de cadran peut correspondre à son statut. Il n'y a pas de pourquoi. Gong Xiaoqing s'écria avec colère. Il a une impression de choupe-en-fait. Son père avait déjà eu une brève rencontre avec lui. À ce moment-là, il réprimande ce petit. C'est aussi par bonne intention. Choupe-en-fait, un petit riche. Devant Y Yang. Même pas un verre. S'il devait vraiment faire une inimitié, toute la famille devrait y passer. Maintenant, il crie contre l'autre. En passant, il souligne l'identité de Y Yang. C'est aussi pour que Choupe-en-fait soit un peu plus lucide. Ne fais pas de bêtises. Monsieur Gong. Que dites-vous? Choupe-en-fait était complètement perdu. Son esprit était un grand vide. Le contrôleur mondial de Vacheron Constantin, même Mao Mao, à côté, a couvert sa bouche. Il s'exclama. Avec des yeux pleins d'étonnement, il regarda Y Yang. Si j'avais su cela plus tôt, à l'université, peu importe le coup, il ne fallait pas rater ce qui pourrait être le petit ami le plus parfait du monde. Choupe-en-fait face à l'identité de Y Yang. Que vaut-il alors? Je dois être en train de rêver. Choupe-en-fait secoue la tête. Ah, Gong Xiaoqing poussa un soupir dans son cœur. Tant que ce petit gamin ne cause pas de problème et continue de provoquer Monsieur Y. Tout peut être dit. Lorsqu'il apprit que le jeune homme devant lui était le principal actionnaire, il fut aussi vraiment surpris. Ça, c'est pas mal. Assez beau. Y Yang mit le modèle 80 253 du maître artisan du grenier. 000R. Il hocha la tête avec satisfaction vers Gong Xiaoqing. Tu es très compréhensif. Je me souviendrai de toi. Après avoir quitté la boutique Vacheron Constantin, il flâna de chaque côté. Il acheta un nouveau téléphone et quelques gadgets qui l'intéressaient. Il dépensa au total plusieurs millions. Après avoir exploré toute la zone de luxe du Diable 6, Y Yang avait complètement changé de tenue. Un costume Armani. Un modèle OR de Vacheron Constantin. Une Lamborghini. Venons. Il avait enfin une allure digne d'un riche. Y Yang se regarda dans le rétroviseur. Il est également assez satisfait de sa tenue. L'apparence compte. Maintenant, il porte des vêtements de noble. De plus, il a une aura de maîtrise des arts martiaux. Y Yang, qui était déjà beau et enjoué, est devenu incroyablement éblouissant. Rien qu'en se tenant sur le bord de la route. Il a attiré l'attention de nombreuses beautés. Les belles femmes qui peuvent faire du shopping dans le quartier des produits de luxe ont naturellement des goûts très élevés. Mais même elles
lorsqu'elles ont vu le lumineux Y Yang, n'ont pas pu s'empêcher de rougir et d'avoir le cœur qui bat. Mais en voyant la tenue de Y Yang, ces beautés se sont senties inférieures. Un super riche comme lui, quel genre de belle femme oserait s'approcher? Au moins, elles ont toute confiance en leur apparence, se jugeant supérieures. Il y a un nouveau message. Y Yang ouvre Ocha. Il regarde le nouveau message que Lynxuer lui a envoyé. Où es-tu, grand frère Y? Es-tu libre ce soir? Je t'ai promis de t'inviter à dîner, mon petit. Es-tu taquin? Y Yang secoue la tête. La nuit dernière, Lynxuer a vu combien il a généreusement donné. Je veux lui rendre l'argent du pourboire. Il a aussi dit à moitié en plaisantant qu'elle devait l'inviter à dîner aujourd'hui. Rembourser avec l'argent du dîner, ça ira. Je ne pensais pas que cette petite fille le prendrait vraiment au sérieux. Je vais plutôt venir te chercher. Tu n'as qu'à choisir le restaurant. Y Yang a répondu au message. D'accord. Je t'attends en bas de chez moi. Malicieux, il range son téléphone. Y Yang ouvre aussi la porte pour aller chercher Lynxuer. Grand frère, tu es trop beau. Je peux ajouter ton Ocha? Y Yang a haussé un sourcil. Il se tourne. Ses yeux s'illuminent. Il y a beaucoup de belles femmes à la mode dans le démon numéro 6. Mais habillées ainsi en superbe en fût. La fille au visage délicat comme un galet reste toujours incroyablement éclatante. Est-ce que c'est possible? La fille a probablement environ 19 ans. Ses grands yeux mignons brillent aussi d'un éclat d'attente. Pour une fille aussi pure, elle prend l'initiative d'ajouter Ocha. Y Yang ne manquerait naturellement pas cette occasion. Après s'être ajoutés mutuellement sur Ocha avec un sourire léger, elle est partie en conduisant une Lamborghini. Venons. En s'en allant avec assurance. C'est trop élégant. Longtemps après le départ de Y Yang, le sourire ahuri de Ling Shishi n'avait pas disparu. Maintenant, qui parmi mes amis dans le cercle oserait se moquer de moi de ne pas trouver de CP au salon de la bande dessinée? Si je pouvais attirer ce beau garçon, je suis sûr d'éblouir tout le monde. Ya, devant le complexe résidentiel FUA. Lynxuer s'était aussi spécialement préparé avant de sortir. Un maquillage à lèvres cerises, qui n'est pas trop ostentatoire, mais met en valeur son visage délicat de manière irrésistible. La jupe en tulle crème, longue jusqu'aux genoux, ondulait avec la brise d'été. Son silhouette seule était d'une beauté peu commune. Les passants étaient hypnotisés en la regardant. Il y en avait même qui ont heurté un poteau avec leur vélo électrique à cause de cela. C'est tellement beau. On dirait que les stars à la télé ne peuvent pas la concurrencer. Hélas, elle a manifestement quelqu'un. Elle attend quelqu'un. Je ne sais même pas pourquoi une si belle fleur est occupée par quel gros tas de fumier. De toute façon, ce n'est pas toi ce tas. Ah, va-t'en. Les passants commandent tout autour. Lynxuer est habituée à ces commentaires. Elle se prépare généralement avec soin. Elle est forcément le centre d'attention. Cependant, elle n'a pas d'esprit à prêter attention aux discussions autour. Au contraire, elle regarde nerveusement le bout de ses sandales à talons en cuir brun. Elle jette de temps en temps un coup d'œil autour d'elle, jusqu'à ce qu'une ombre noire traverse son champ de vision. Cette tension et cette anxiété commencent alors à se dissiper lentement. Clac. La porte de la voiture s'ouvre automatiquement. Désolé d'avoir fait attendre. À l'intérieur de la voiture, Y Yang sourit et fait un geste de la main. Monte. MMHMM. Lynxuer hoche la tête plusieurs fois. Je suis monté dans la Lamborghini. Venin. As-tu décidé où manger? Demanda Y Yang. J'ai cherché pendant des heures hier soir. Le restaurant Michelin 3 étoiles le plus cher de la ville magique. C'est le Zigang Pavilion. Un repas coûte facilement plusieurs dizaines de milliers. Mais bon, ça ne vaut toujours pas ce que tu as donné hier soir. Dit Lynxuer en tirant la langue. Dit avec un sourire un peu mal à l'aise. Elle ne trouve vraiment pas de restaurant plus cher. Zigang Pavilion. Y Yang hocha légèrement la tête. Dans ce genre de restaurant haut de gamme, il faut toujours réserver un peu à l'avance pour y dîner. J'ai composé le numéro de leur site officiel. Bonjour, monsieur. Ici, c'est le bureau d'information du Zigang Pavilion de la ville magique, une douce voix féminine résonne. Bonjour. Je voudrais dîner au Zigang Pavilion ce soir. J'appelle pour réserver quelques plats à l'avance. Dit Lynxuer. Désolé. Le Zigang Pavilion n'accueille que 10 clients par jour. Le nombre de clients reçus aujourd'hui est déjà complet. Les réservations sont déjà complètes pour les 10 prochains jours. Peu importe votre statut. On ne peut réserver une table que dans 10 jours, dit Y Yang en fronçant les sourcils. Avec son ouïe actuel, il peut naturellement entendre tout clairement. Bien que ce serveur semble poli, son ton révèle une fierté qui le met mal à l'aise. Un petit restaurant devrait se comporter de cette manière. Il regarda Lynxuer, qui semblait un peu mal à l'aise. Il lui tendit le téléphone. Dites à votre patron de prendre l'appel. Sinon, il manquerait l'occasion de préparer un banquet millionnaire. Yang fronça les sourcils. Il dit directement. 1 million. Le serveur, un peu surpris, était visiblement effrayé. Les soi-disant règles du Zigang Pavilion ne sont rien d'autre qu'une stratégie de marketing de la rareté. Un repas coûte des milliers.
Même si le nombre est illimité, 10 personnes par jour. Il n'y aura pas tant de gens qui viendront manger. En quelques mois, le bénéfice net serait de quelques millions. De plus, à en juger par le ton de cet homme. Dépenser 1 million pour un repas gastronomique semble aussi facile que de respirer. Elle sait. C'est un véritable grand personnage. Elle n'ose pas perdre de temps. Elle a directement mis l'appel en relation avec Paul, qui était en train de cuisiner dans la cuisine. Dans les mains de Parrot. Paul est de nationalité française. Il est lui-même un des meilleurs chefs étoilés au monde. Venu à Shanghai pour fonder le Zhuguang GE. C'est aussi pour ses idéaux et ses rêves. Il ne reçoit que 10 personnes par jour. Chaque plat pour chaque personne est préparé par lui-même. N'a-t-il pas dit qu'en cas de nécessité, il ne faut pas me déranger pendant mes moments sacrés de cuisine? Paul a froncé les sourcils. Il était très mécontent d'être dérangé. Bien qu'il soit mécontent. Après avoir écouté l'exposé de la opératrice, il a finalement pris l'appel. Monsieur, si vous voulez humilier mon rêve avec de l'argent, alors vous vous êtes trompé de personne. Paul a déclaré avec fermeté. Même si je ferme aujourd'hui, je ne violerai jamais les règles du restaurant. J'ai des normes professionnelles et des limites. C'est la règle. Oh vraiment? Yang esquissa un léger sourire. Alors, à partir de maintenant, je suis le propriétaire de la salle de lumière pourpre. Les règles du magasin seront désormais modifiées à 12 personnes par jour. Que est-ce que tu racontes comme folie? Est-ce que d'avoir de l'argent fait de toi quelqu'un d'important? Paul fronça les sourcils. Il voulait continuer à exprimer ses idéaux. Cependant, la prochaine phrase de Yang le fit instantanément se taire. 3. D'abord. Que dites-vous? Paul était confus. 300 millions pour acheter ta salle de lumière pourpre. Si ce n'est pas assez, alors ce sera 1 milliard. Yang sourit tranquillement. Après tout, plus il dépense, meilleure est la récompense. Il allait voir si la fierté de Paul était solide, ou si 1 milliard était plus solide.